Bonsoir, bienvenue dans J+7, le podcast média. On va revenir sur l'actu médiatique de ces 7 derniers jours. Et comme vous pouvez voir, l'équipe n'est pas prête. Vous voyez, là ça y est, vous voyez que par exemple Bastien a des problèmes de caméra, Paco m'arrive pile. Il était allé se chercher de l'eau, je vais en avoir besoin aussi de l'eau. Voilà, Bastien a toujours les caméras qui bug et ça c'est un bonus intéressant pour nos amis du podcast qui nous écoutent en podcast. Bonsoir les amis, comment allez-vous les amis? Hello. Véronique Sanson. Véronique Sanson. D'accord, c'est bien dans le pêle-mêle. Je ne comprends pas pourquoi Véronique Sanson, est-ce que tu peux m'expliquer? Je me suis posé une question il y a 2 minutes et je dis je vais avoir la réponse au moment où on va passer à l'antenne, et bah j'ai la réponse au moment de l'antenne. Véronique Sanson. Ah, ok. Bon bah écoute, qui chante dans Les Enfoirés, à côté de toi. À côté de toi, alors, il faut que... je veux rester là. Écoute, moi, qu'elle chante... à côté de toi. Elle chante aussi, il faut absolument que je pète, il faut absolument que je chie ou pas? Ah, grand moment. Pardon. Oui. Si vous ne connaissez pas cette vidéo, tapez absolument tout de suite sur YouTube Véronique Sanson, il faut absolument que je pète. C'est elle qui chante évidemment cette chanson avec Jean-François Copé à côté qui fait... C'est étrange, c'est étrange. Absolument que je pète. Je regarde ça illico Macias. Et on souhaite un très bon appétit. Nous concernant, on a quand même une émission à faire avant, mais juste après. Oui, c'est long en fait, c'est pas un extrait de 10 secondes, je crois que c'était vraiment... Non, bah c'est vraiment ça pendant 2 minutes. Bon, bah, j'irai voir ça avant d'aller me coucher, ce sera magnifique ça. Idéal. Aller se coucher, c'est idéal, je pense que c'est le truc qu'il me... Tu feras de bons rêves après. Fallait. C'est ton conseil, c'est ta reco de la semaine, Bastien? C'est ma reco culturelle. C'est ta reco culturelle. Ok, très bien. Mais Véronique Sanson qui pète, c'est pas un risque? Bah uniquement l'odeur du coup. Hein. Ouais, c'est ça. On part sur des chapeaux de roue ce soir, hein. on est bien. Hein. Cette émission ne vous est pas proposée en odorama, rassurez-vous. Bienvenue dans le numéro 62 de J+7, là où l'élégance et la finesse règnent. Et Bastien est avec nous. Bonsoir Bastien, J+7. Oui, tout à fait, bonsoir à toutes et tous. Oh. Non, J+7. J+7 qui peut marcher aussi pour les aficionados de la weed. Hein. Y a J+7, ça marche aussi. Pacôme est là, salut Pacôme. Bonsoir. Comment ça va Pacôme? Bon écoutez, la vie. La vie quoi. Ce sera ma réponse chaque semaine car je ne sais jamais répondre à cette question. Ok, très bien. Gauthier est juste en dessous de moi ce soir, attention, rien de... Ah. Tu veux dire que je ne suis pas à côté de toi? Non, tu n'es pas à côté de moi. Non, rien à voir, c'est rien à voir avec la chanson des enfants. Et bah tu sais quoi? Je vais rester là, en dessous de toi. Très bien, Vous allez l'avoir en tête. Je l'ai en tête depuis 15 heures. Voilà. Vous allez tous l'avoir en tête, hein, c'est mon objectif. Il est foutu de nous le chanter pendant 2 heures, hein, faites gaffe. Hein. À côté de toi. Insupportable. Ceux qui nous regardent sur Twitch, le seul que vous voyez pas, c'est Jérémy. Salut Jérémy. C'est moi, bonsoir. Bonsoir. Pour des raisons techniques, vous ne le voyez pas parce que dès qu'on le voit, ça plante. Hein. Donc du coup, on prend pas trop de risques. Hein. On évite les risques, oui. Je suis perturbé hein, du coup. Alors non seulement sur le live, évidemment ceux qui écoutent le podcast vous en foutez de ce que je vais dire, mais sachez que Alex a changé la disposition des caméras. Oui. Et ça me perturbe déjà parce que le fond il y a le JK à l'envers. Oui. Et en plus parce que la cam est à l'envers aussi. Et du coup je suis perturbé. Parce que maintenant en fait, pour expliquer, Alex est parmi nous alors que normalement sur le live il est à part en fait. Oui. Oui, comment ça se fait d'ailleurs que ma cam est à l'envers sur le... Eh ben je ne sais pas. C'est normal, ton aperçu est toujours à l'envers. Le J, c'est toi qui l'as fait, pas comme le fond. Non mais alors ça, c'est lui qui l'a mis à l'envers. Ça je vous explique. Pas comme il a fait à l'endroit lui. Je l'avais mis à l'envers pour une simple et bonne raison que d'habitude il y a ma cam en dessous et en fait je trouvais que en fait le J à l'endroit il est à la place des plus multicolores en bas à gauche de l'écran. Et donc du coup je me disais ça fait pas très beau le J tout seul comme ça. Je me suis dit ce serait peut-être mieux si je laissais les petits plus. Donc je dis bah tiens je vais inverser la photo pour qu'on voit les petits plus, au lieu qu'ils soient en haut, ils vont être en bas, et comme ça va être mieux. Mais du coup, vu que j'ai enlevé ma cam pour être avec vous ce soir, bah du coup on voit le J à l'envers, ce qui est du coup complètement con. Mais vous écoutez, savez quoi, ça va être comme ça fait une canne à sucre de Noël et c'est dans le thème. Voilà. On a sorti notre habillage de Noël. On va rajouter des petites couleurs rouges et vertes, hein, pour être aux couleurs de Noël et puis. D'ailleurs, on va rajouter des grelots et je vais vous les montrer tout de suite. Pardon. Oh là là non. Oh trop marrant. Il parle de ses énormes couilles. De ses énormes couillasses. Vous avez vu, j'ai aucune force pour me lever. À cause de tes énormes couillasses, tu ne peux plus les lever, tes énormes couillasses. Vulgarité sans nom ce soir. Oh. Ouais, ça démarre fort. Hein. Ouh. Pardon. Ouais, j'ai passé une journée de merde et puis vous me mettez de bonne humeur. Ah. Bon, bah, très bien. Et bah, tu vois, c'est le principal.
C'est un peu notre mission, hein, chaque lundi soir. Bonsoir à JTG Report, bonsoir à Odizor, bonsoir à Simon, bonsoir à Richbis, bonsoir à Thibaut, bonsoir à Super Nounours. Bonsoir à Super Nounours qui a mis un message pour la première fois sur le chat, donc soit le bienvenu ou soit la bienvenue. Super Nounours, bonsoir. Il y allait vraiment super. Sam. Hein. Bonsoir Sam Mibor, bonsoir Frédéric et bonsoir Max, normalement, et bonsoir à ceux qui nous regardent en live mais qui n'écrivent pas de message, et bonsoir à ceux qui nous écoutent en podcast. Qu'est-ce qu'on a ce soir dans l'émission ? On a plein de choses. On va parler de la future catastrophe de TF1, un gars, une fille. On va y venir, on connaît le casting, etc. Okay. Ah bah direct, hein. Ah on y va écoute, là. On est écoute, parti, on a pris En le train, là. tant que fan de Jean Dujardin, je peux me permettre, excusez-moi. En tant que fan de Jean Dujardin, je pense que je peux me permettre de critiquer Sur le programme. Twitter, il y a le train de la hype. Sur TF1, c'est le train de la déshype, quoi. Le train de la déshype. Sur La Twitch, le train de la déshype. hype. Pas sur C'est exactement Twitter, ça. Le Twitter, déshype. train de la hype. Le déshyping du before. Voilà, Sur c'est Twitch. cadeau. Oh la Wesh. vache. Ah ouais, ok, d'accord, on en est là, ok. On parlera de Pierre Lescure, on parlera des Césars, on parlera de Bein Sport et du Qatar principalement, ce qu'on donnera aussi des audiences tout à l'heure. On parlera de Euronews, tiens, aussi, de Noël. Enfin, surtout de Noël, non, pas de Noël, de la chronologie des médias Pas à encore. Noël. Du stream, on vous a prévu de parler un petit peu Internet, un petit peu Twitch, quoi. En fin d'émission, on va parler Twitch, stream gang, le game stream, le game du stream avec le stream, tout simplement. J'ai pas. Non, Ça cherchez faisait pas beaucoup de la- mots. C'est un AVC, appelez le 15 tout de suite. C'est un Vous AVC. comprendrez mieux après. Ça hein. n'avait aucun sens. Et si c'était un AVC. Attends, C'est il y a Sam Le TGE qui dit fait- Étienne Ah, Rebiel mais sur c'est France de toi. 5. Pardon. Comment ça, Étienne Rebiel sur France 5 Je veux des informations. Il fait, s'il il vous fait la plaît. tournée des popotes, il sera sur France Culture demain dans Affaires Culturelles. Je vous invite à Mais l'écouter non. très fort sur l'application et le site Radio France. Oh, quelle belle Tournée promo. des Oh. Mais la tournée des popotes, c'est pas une émission de Julien Drieux, ça? C'est à quelle heure demain Aussi. Ok. 19h. Euh, Affaires Culturelles, Arnaud Laporte. Vous Et savez n'importe quand vous voulez. Très bien. Merci. T'as pas un Merci. son là, Arnaud Laporte, logiquement? Si, mais il est pas prêt. Bah, si, un peu. Oui, Mais il est pas prêt. C'est un peu pas prêt. Elle est On entrouverte, commence là. toujours par quoi ? On va voir si vous écoutez souvent J+7. Pour fermer la porte. Voilà, déjà. c'est Arnaud La gueule. Laporte. Fermez la déjà, porte. premièrement. Déjà. Très bien. Ah, pardon, attends. Oula. Voilà, là, on rouvre la porte. Ah non, non, non. Bonsoir. Alors, Bah, je je veux- suis en double. C'est très Oui, désagréable. tu es en double. Et est-ce que tu peux la fermer ? Là, normalement, J'aime- c'est bon. J'aime pas Voilà. les courants d'air, s'il te plaît. Donc, est-ce que Pardon. tu peux fermer la porte ? Merci beaucoup. On peut Ah, mais commencer c'est avec les audiences, donc, vu que vous jouez pas le jeu. À la devinette, hein, le jeu de la devinette, évidemment. Alors, et donc, quand on commence par les audiences, on commence par quoi à chaque numéro de J+7 si vous écoutez ? Hein ? La meilleure audience de la semaine en prime time. Oui, tout à fait, la meilleure audience de la semaine en prime Putain, mais t'écoutes vachement l'émission. C'est bien Je suis ça. un fidèle parmi les fidèles. Je vous ai Ah, tout c'est écouté cool, sauf ça. 2. Ah bah bravo. C'est bien ça. C'est Dont bien. l'émission perdue. Mais ça, c'est fort Dont quand même. l'émission. C'est vrai. Non, parce que celle-là, je l'ai écoutée. Oui. Celle-là, Donc il c'est l'a bon, tout écouté écouté seul. sauf une Et du le coup, parce que pire- j'en ai écouté une de plus. Et j'étais de barbecue ce soir-là, je l'ai toujours pas entendu du coup. Ah bah. Tu Ah n'entendras ouais, jamais, bah, tu tu n'entendras ne- jamais. Et tu n'entendras n'entendras jamais, jamais de la vie. Cette émission appartient désormais à la légende. Exactement. Que ceux qui ont participé, qui l'ont vu, pourront en garder souvenir. Quelle est la meilleure audience de la semaine, les amis ? Alex Hugo. Non. Non. Merde, Pas putain, cette- j'avais révisé. Pas cette fois. Le- Eh non, j'aurais ça ne marche pu pas le- pour cette semaine. Non. Si. Désolé. Le 20h d'Anne-Sophie Lapix, parce que maintenant les primes sont à 20h. Et non. Non, non. Ah, merde. non, Laurent Delahousse non, Bon, bah, Non, non, non. Les bleus. Ah, la série d'M6. Est-ce que c'est une chaîne que Paco et moi avons sur notre t-shirt pour ceux qui nous regardent en live? Ah, je vois- Excusez-moi. Oh Moi, bah quand oui, tu parles. effectivement. Oui, c'est exactement ça. Excusez-moi, vous voulez expédier l'émission en Ah non, fait mais- Bah quoi ? on peut plus faire Bah- 10 minutes sur des fausses audiences, ça y est. Oh écoute. Bah non, non, on a tu plein veux de- quoi Tu veux dire on a Gulli plein de Prime, c'est ça Eh bah non, c'est raté, mon gars. Énergie 12, énorme. On a plein de choses. On à renouvelle dire notre humour, monsieur. Voilà, c'est tout. C'est effectivement le match des Bleus. Et attention, quel match des Bleus ? Parce qu'on parle des audiences au Prime. Quel est le seul match qui est passé en Prime des Bleus ? Australie. Exactement. Oh non, pas Oh non, encore. Ah bah, on tombe dessus, On tombe c'est le jeu, dessus, ma c'est le pauvre jeu, ma Lucette. pauvre Lucette. J'ai la ref. Voilà. Donc c'était mardi soir à 20h. Donc c'est le prime time, hein, parce que le match s'est terminé à 21h50. Oui. Donc c'est le prime Ça va bien time. même. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas eu de prolongation, nous. On n'a pas eu de prolongation, non, non, non. Ah, on de n'a temps pas eu des additionnel, attentes de pardon. 15 minutes. C'est le non. principe un des quart phases d'heure de de poule qu'il n'y ait pas de traditionnel, prolongation. Mais c'est pas Oui, grave. bah, désolé, je dis prolongation pour temps additionnel, faut l'accepter. Bah non. Autant il y en avait autant.
Donc, mardi soir sur TF1, il y avait France-Australie et le match a été regardé par Dan Banon. 12 530 000 téléspectateurs, 48,1% de part de marché, Répasse ça, Audrey Fleurot. 53,1% sur les FRDA de moins de 50. Il s'agit HPI, de mais la meilleure audience de l'année, toutes chaînes confondues, sans grosse surprise. Voilà. J'ai pas Pour entendu ce l'instant. que t'as dit. Hein. Il a Non, dit je vois HPI mes couilles, tout simplement. HPI, mais oui, ok, c'est une belle analyse. Donc Gauthier Chi sur HPI, c'est le premier Gauthier Chi de la soirée. On peut. Gauthier Chi sur Audrey Fleurot. On peut titrer ça. Hein, Oh bah direct. c'est- Hein. Bah, le D'accord. problème, c'est que sur la longueur, c'était drôle, hein. Meilleure audience de l'année, répasse ça Audrey Fleurot, HPI, mes couilles. Moi, j'aimais bien. Non, oui, bah non, on va pas garder ça comme titre, désolé. Ce sera le titre de l'épisode. Ouais. HPI mes couilles. Donc j'ai hâte que par contre fasse la pochette avec les couilles de Gauthier quoi, vraiment. D'accord, donc c'est officiellement le podcast cette émission, très bien. Il fallait Oui, me allez, prévenir. Alors, par contre, le seul match qui sera en prime maintenant, si tout va bien, c'est la demi-finale. Des bleus, Non, des bleus. parce qu'il y a des huitièmes En de plus, finale. Il y a des huitièmes de huitièmes finale avant. en 20. Les huitièmes, ça à va 20 être. heures. C'est 0 ou 20 heures. C'est C'est 16 16 ou 20. il y a l'écart, pardon. Tout est 16 ou 20, de toute façon, à partir de demain. Oui, Tous les Mais matchs les sont huit soit à sont 16, soit à 20h. si on est premier, si je dis pas de conneries, on est en huitième On est dimanche à 16h. dimanche à 16h si on est premier. Donc Ouais. on est Et en samedi quart à en prime. 20h si on, samedi à 20h si on est deuxième. On a un gros problème. C'est-à-dire qu'avec Arnaud, paix à son âme, on est au Dorelsan le samedi d'écart à 20h. Aïe. Donc voilà. Donc, c'est Attends, très court. samedi combien? Bah, le samedi 10, le samedi d'écart, c'est-à-dire que si les Ah Bleus ouais. sont premiers et sont à quart, et ben on est à la Défense Arena. Et voilà Dur. pourquoi il fallait boycotter cette Coupe du Monde. On aurait peut-être dû boycotter Orelsan. Alors tu boycottes ce que tu choisir. veux, mais une solution peut être le boycott. Fallait choisir, ouais, tout Est-ce que simplement. Orelsan il ferait pas son concert à 22h? Non. Non, ça démarre à 21h. Et c'est vrai qu'on concert un soir de match des Bleus, pas de bol quoi. Ouais, c'est con. Bah, Mais il est déjà plein, il J'ai s'est déjà toujours plein. hein. pas accroché le drapeau, hein, vous l'aurez remarqué. Hein, Vas-y, il est je crois toujours, qu'on- euh, je crois qu'on a toujours acheté payé. avant le tirage au sort. et je Alors qu'il y a me mets- Footix, donc toujours- comme quoi Ah, t'as déjà fait ton choix, tu préfères le foot. Bravo, génial. Moi Entre Bah Footix- ouais. Il Bah y a non, parce Footix, que- il y a pas le drapeau d'Orelsan. Bah non, mais il y a Orelsan, il y a Orelsan juste au-dessus de Footix, c'est la poche, c'est la. Bon, ça va. Reco. Ouais, ouais, visualisation. Donc, Je vais faire calme-toi. Hein. Je vais faire mon service comme TF1. Must Oula. read. Il y a un article sur Footix sur France TV Info. C'est Voilà. super. Ils ont interviewé Footix, c'est incroyable. Non, mais Ouais, j'espère qu'il va tout bien. Que sur, devient-il? sur la hype autour de Footix et Footix sur Vinted, ça cote. Voilà. Ah oui, bien sûr. Moi, je l'ai eu à zéro. Vous Côté savez où est-ce que je cotant. l'ai eu, Footix? Je vais vous raconter une petite anecdote passionnante, vous allez voir. Footix, on l'a récupéré dans un carton quand j'étais stagiaire pour Koé. On avait fait, c'était en 2018, c'était pendant la Coupe du Monde 2018, on avait fait Ah ouais. une déco Coupe du Monde parce qu'on avait commenté un match en direct, on avait fait un happening où ils commentaient les matchs sous divers défis, des défis divers et variés. Et on avait fait une déco, et en fait dans la déco, je sais pas où est-ce qu'ils avaient chopé ça, ils avaient chopé un Footix 98. Et en fait, le Footix 98, après l'émission, il était resté dans le bureau pendant 3 semaines. Au bout de 3 semaines, c'était la fin de la saison. On a plié bagage, on prenait un peu ce qu'on voulait. Du coup, moi j'ai pris Footix tout simplement, donc je me le suis gardé. Donc voilà, d'où la casquette Virgin Radio juste en dessous en fait. C'est le double souvenir Virgin Radio. J'ai fait un étage Coupe du Monde, un étage radio, mais c'est relié parce que Footix, je l'ai eu à la radio. Je vous avais dit que c'était passionnant. Incroyable, je suis passionné. C'était passionnant. Hein. Ça faisait D'autres à peu près anecdotes deux comme émissions. ça dans les Oui, prochains ça faisait à peu numéros près de- 2 émissions que tu nous avais pas raconté que tu étais stagiaire pour Koé. Oui, bah écoutez, Oh, t'es rendez-vous. vache. Alors, t'es Rendez-vous vache. dans deux. Rendez-vous dans deux, au numéro 63, Monsieur- 64. Non, mais Rendez-vous dans le monsieur tour du raconte podcast sa vie 64. constamment, il critique ceux qui racontent Ouais, leur Après, il vie. se plaint, ouais. C'est incroyable. À côté de toi. Oh là là là. Ah, là, il va être coup- insupportable. Coupez dans son micro. Coupez dans son micro. Coupez-le, mais coupez-le. Donc voilà, bon, du coup 12 millions, voilà, 53% sur les FRDA. Bon, bah, pas de C'est. boycott. J'invite à lire un certain nombre d'articles et à ne pas lire un certain nombre d'autres articles sur le bilan de la Coupe du Monde parce que c'est très difficile de tirer le bilan après 2 matchs. Oui, c'est comme oui. D'autant plus que la comparaison est difficile avec des matchs qui n'avaient pas du tout la même tranche horaire avant. Et surtout quand les articles commencent par alors le boycott, on en est où du boycott alors que c'est vraiment plus compliqué que ça En parce début qu'il y de a aussi le. compétition. Ce qu'il Mais faut- non, mais et Oui. aussi que le football est en perte de vitesse globalement depuis quelques années. Oui. Et en fait, c'est très compliqué de savoir, juste à partir des chiffres médiamétrie, est-ce que c'est un effet boycott, est-ce que c'est un effet hiver, parce que ça marche aussi. Parce que malgré tout, tu as des chiffres en mobilité en plus, mais est-ce que les chiffres en mobilité en hiver, ça vaut vraiment grand-chose? Est-ce que les Oui. bars sont pleins? On n'a pas forcément l'impression. Eh ben, Est-ce que c'est un détrompe-toi, effet désistement du football? C'est pas clair. J'étais en bar l'autre jour, mardi dernier, bah, justement le soir du match, j'étais au bar entre 18h et 19h. Il y avait du monde hein, qui venait pour 20h.
J+7 investigation. Exactement. J'étais au bar. Et ouais, Eh bah, super. Mais donc, tous ceux qui disent il y a boycott, juste, on peut pas savoir, hein, c'est pas possible à partir des chiffres actuels de savoir à quoi cet effet. Parce qu'il y a clairement une baisse en PDA par rapport à il y a 4 ans. Et par rapport aux 8 ans. C'est le pire premier match Alors, des Bleus en mais- PDA, de mémoire. Tu fais bien, Mais ce qui est tu fais logique, bien de dire ça. ce qui est- Tu fais bien de ce qui est dire logique, ça. il y a parce plus que- de monde en même temps. Attends, c'est qui Attends. Quand je C'est qui le parle, patron? tu te tais. C'est qui le patron ici? C'est toi? Non. Alors. Waouh. je veux rester là. Oh, putain, mon Dieu. Non, tu fais bien de parler de la part de marché. Donc 48,1 pour le match France-Australie. Si on compare avec le match de l'Australie de 2018 qui avait été diffusé un samedi midi, donc samedi midi, tout simplement je vais dire samedi midi à midi. Bon, samedi midi. C'était 69% du public. Oui, Et là, on Mais- est à 48. Sans Mais- l'audience mobilité. mais il y a pas de concurrence. Le samedi midi, tu voulais voir quoi d'autre? Bah, il y avait Nagui. Hey, tu crois vraiment qu'on aurait loupé Nagui, nous, à l'époque? Ce qu'il Bah faut- non, monsieur, Non, bah mais- non. Ce qu'il faut quand même dire, c'est que, alors, on va mettre le match des Bleus à part, mais la concurrence est à son niveau habituel. Les talks sont à leur niveau habituel. Il n'y a Ouais. pas de baisse d'audience ni de hausse d'audience. Alors France qu'ils sont en 2 best-of, hein. récupère, oui, en face des Bleus. Le quotidien était en face best-of, des Bleus, en face juste des Bleus, on parlera d'Hanouna à propos de mardi. Et le 20h de la Pix tourne autour de 6 millions, c'est-à-dire que ceux qui n'ont plus le 20h de TF1 se rabattent sur France 2. Tiens, Mardi. d'ailleurs, tu me fais penser. Oui, TPMP vas-y, je termine. était en direct, pas avec Hanouna évidemment, Bien avec sûr. Casta. Et notre ami Christophe Castaner. Casano nous a fait remarquer que le titre de l'émission, c'est Ah oui. TPMP avec Casta, Avec Casta. TPMP première partie avec Casta, touche pas à mon poste avec Casta, etc. etc. Pourquoi, me direz-vous? Eh ben, cette émission ne sera pas comptée quand on fera la moyenne en fin de saison de touche pas à mon poste, parce que c'était pas touche pas à mon poste, c'était touche pas à mon poste avec Casta. Avec Casta. C'est un truc de Donc ouf. vous voyez, on voit les entourloupes, et on en parlait dans un précédent J+7, si l'Arcom interdit touche pas à mon poste, ceci, cela pour... Et voilà ce qu'ils vont faire. Voilà, ils vont faire touche pas à mon poste avec Hanouna, Bien sûr, avec En avec fait, Baba. avec S'il Baba. y a sanction, Touche non, pas. mais s'il y a sanction, je pense qu'il y aura sanction sur la présence d'Hanouna sur l'antenne, voire même des productions H2O. S'il y a sanction sur les productions H2O, ça pose un autre souci qui est Oh, toutes les productions internes C8 sont maintenant des productions H2O. Donc, Oui, j'espère, ce et serait des tellement productions incroyable. Janton. ouais. Oh, ce serait- C'est dans quel média qu'on a lu ça cette semaine? Et ben je sais plus, mais je l'ai lu. C'est dans l'IB, pardon, J'ai- c'est dans l'IB. Dans l'IB, l'article très de belle l'IB. enquête de l'IB, Ouais. très belle Ouais. enquête de l'IB de Qui ce a révélé samedi que- Sur Hanouna, là. Pour faire rentrer, sur Hanouna, pour faire rentrer tout dans la fameuse enveloppe d'H2O sur les 4 dernières années qui était faramineuse, ils en ont profité pour rentrer aussi des programmes internes, notamment les animaux de la 8, etc., qui sont maintenant coproduites H2O ou Janton. Ah ouais. Guillaume Jean- C'est-à-dire qu'en gros, Guillaume Janton produit Les Animaux de la 8, Direct Auto et William à midi. Ouais. William Ah Hamidi, c'est ouais. Janton qui produit du coup. Ça, je suis moins Oui. surpris. En moins prod surpris que ça. exécutive. Aïe 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 aïe. Ouais, ça rentre dans l'enveloppe, mon et puis Dieu, c'est, mais fermez-moi cette chaîne s'il vous plaît. Au bout d'un moment. Oh Ah, là après- là, ça suffit quoi. Pour revenir à la Coupe du Monde, 63% de part de marché sur le Danemark, donc qui était un horaire plus du coup samedi après-midi, 69. 17h, où effectivement il y a moins de concurrence. 17h, 19h. 69%. T'as dit 63. J'ai 62,8. Ah moi j'ai sur l'équipe. 69,0 sur Pure Média. Sur quelle cible? Très bien. Ah, moi sur J'ai, sur le public, moi, sur l'ensemble du Sur le public. public aussi. 11,59 millions, on est d'accord? 12,59. Bon, on n'a pas le même chiffre alors. Alors- Les Français veulent des chiffres. Faisons Ça un a peut-être petit été- cette ça a peut-être été investigation. corrigé entre temps. Non, c'est pas impossible que comme les matchs de foot sont automatiquement découpés par médiamétrie du coup d'envoi au coup de sifflet final, c'est pas impossible que le score à moins 1 million par rapport à l'autre, vu qu'il n'y a pas eu de mag derrière, ils ont Non, fait non, un non, petit non, débrief non. de Si, 10-15 si. minutes inclus dans le match. Si, Donc en gros, je pense que le 12 millions. J'ai l'article qui date du 17 juin 2018, le match était le 16 juin, audience du Alors, 16 juin voilà, c'est 2018. ça. Voilà. Je parle du Danemark cette année. Ah d'accord. Pardon. Danemark Danemark 2022. 2022. Danemark 2022. Ah, autant pour moi. Ce samedi-là. Ah, d'accord. Voilà. Ah, Mais donc, c'est du coup, 11,59. 62 au lieu de 69 et 11,59 au lieu de 12,59. Oui, mais on est d'accord Quelle que le baisse. France-Danemark en 2018 servait à rien. Oui, ah oui, j'y étais, ça servait à rien. France-Danemark servait à rien, ouais. J'étais sur en place. Russie. T'étais en Russie, toi. Il a T'as vu le été en seul Russie. 0-0 de 2018. Oh là, bravo. Il a vu le pire match de l'équipe de France de la Coupe du Monde 2018.
J'ai gagné un concours, donc j'ai rien payé, heureusement, Oui, parce que tant sinon mieux. j'aurais été dégoûté. Bien joué. Petite Est-ce que t'as pensée vu à ta tous ceux live qui ont payé leur billet ce jour-là. Non. Hein. Ah putain. C'est clair. Mais je me Talal, suis lié Talal d'amitié a avec fait des les Danois sept autour de Budweiser, là. Ceux qui ont leur billet au Qatar pour France-Tunisie, là, attendez-vous au même sort. Hein. Attendez-vous à la même chose. Hein. Une grosse purge horrible. Hein. Bah, vu la compo qui est tombée, hein. En Mais donc plus, 63%, ce qui est mieux que les 48 de Oui. France-Australie. Donc Oui. il y a quand même, parce que le créneau horaire est quand même aussi plus favorable. Et faut noter aussi là-dessus, alors on compare à TF1 et Beansport n'a pas communiqué ses audiences. Je pense pas que ça soit un surplus dingue. Ça aurait été un gros gap si jamais il y avait encore eu la coupure canal TF1, ce qui n'est pas le cas. Donc ça a attends. dû quand même globalement se déporter sur TF1, mais on n'a pas l'audience sur Bean, ni sur Bean 1, ni sur Bean 2 avec le Match Center, attention. c'est vrai. Ah, attends, je l'ai pas vu, l'audience de Bi, moi. Bah, en tout cas, d'après l'équipe, ils l'ont pas, ça n'a pas été communiqué par Bean. Alors, d'après Média Sportif, Ah, le Très bon blog. France-Australie pointe à 13 millions Bean inclus. 577 000 sur Bean 1. Et on Annoncé a pas par la Bean 2. FFF. Ah, c'est la FFF qui communique là-dessus. C'est marrant. On en parlera peut-être. Comme tout à l'a l'heure, annoncé la F. Cette audience s'ajoute. Ah oui, ça. La FFF. ça s'ajoute aux 12 532 de TF1. Quelle belle investigation quand même. Hein. Ça, c'est une belle enquête. Hein. En direct et tout. Et le Incroyable. Russie. Ah non, pardon, c'est le comparatif avec. Ok, 4 ans. Eh ben tiens, bah justement, ils étaient 750 000 il y a 4 ans sur le France-Australie du samedi midi. Donc Sur même, Bean. pas même score, quoi. Non. Tiens, 577 versus 750. Ah oui, 577. Ah oui, quand même, oui. Je vous envoie le lien. Et à noter, Eh ben, vas-y donc. pour terminer peut-être parenthèse Coupe du Monde, Ouais. on aura forcément un Français en finale. Oui. En régie, en tout cas, parce que ce sera Laurent Lachant qui va réaliser la finale de la Coupe du Monde. Pardon. Ok. C'est passé à ça de Fred Godard. On a eu de la chance, hein. Et de Jean-Jacques Parce que Attal. franchement, On a encore eu de la chance. les plans sur le poteau de corner flou en Mondiovision. En fait, tu sais pourquoi, Priceless. il a pas été choisi parce que comme la finale est à 16h, il y aura pas de la lune. Ah ouais, il pourra pas faire des plans lune. Ah ouais, c'est- Le fameux Et- plan lune. Bonsoir Paco. Bonsoir. Je me permets d'interrompre votre discussion autour du foot parce que j'ai cru voir qu'en Allemagne, les audiences n'étaient pas terribles du tout, par contre, sur la Coupe du Monde pour l'instant, sur les matchs diffusés. Ouais, Vraie alors info, il y a j'ai un vrai pas la- décrochage ouais. en Allemagne. j'ai pas les audiences. Est-ce qu'on connaît les audiences en Allemagne des matchs allemands, enfin de l'équipe allemande, parce Il y a, que il y a- je sais que ça, les matchs il y a un de article du l'équipe de Parisien. France, ça n'a pas été très suivi. J'ai pas vu Ouais, les même, chiffres. même les pour matchs la- allemands. Même les Même matchs allemands, ouais. ouais. Ah ouais, même les matchs allemands. Ouais, Je te le source Allemagne-Japon un a lien. fait moins de 10 millions. Donc moins de 60%, là où d'habitude, la Coupe du Monde fait 80% il y a 4 ans. Premier match des Allemands, Russie-Mexique, c'était 26 millions de téléspectateurs, 81% de part de marché. Waouh. Et cette année, c'est moins de 9 10 millions, millions 230 pour 60% de part de marché. Non, mais il Donc est il y a un clairement- vrai 26 à 9, décrochage en Allemagne. Boycott ou Et pas là le encore- boycott Bah, là encore, c'est compliqué. Est-ce que c'est le boycott? J'ai pas les chiffres, peut-être sur le chat. Je sais qu'il y a Rem et Sanmibor qui lisent beaucoup ça. Est-ce que l'audience des autres matchs, typiquement Ligue des Champions, est-ce que ça a décroché aussi? Est-ce qu'on peut observer aussi un décrochage du football en Allemagne? Ou est-ce que c'est du co-boycott? Là aussi, c'est assez compliqué de juger. Mais il y a potentiellement plus un effet boycott en Allemagne qu'en France, ça c'est clair. Ouais. Ah oui, clairement. Je pense aussi. Bah, de toute façon, on voit bien que de toute façon, l'équipe allemande a fait quelque chose avant un match, a fait un geste avant un match pour soutenir, et en France, rien du tout. En Et même c'est ce que temps, en dit Rem. France, quasiment tous les bâtiments parisiens sont contrôlés maintenant par le Qatar. Donc, si le Qatar se fâche, en France, on perd pas mal de trucs. Donc, autant te dire qu'il faut qu'on on se en plie sous les reparlera. règles du Qatar. Hein. On en reparlera pour notre deuxième sujet Qatar, FFF. Mais Oui, on en oui, reparlera. c'est ce que dit Rem. Il y a plus de matchs du mondial en Allemagne parce qu'ils sont quasiment tous diffusés Oui. en clair, comme en Angleterre d'ailleurs, qu'en France. En Donc plus. ouais, il y a un gros souci. C'est ça Ah ouais. le décalage. Bon, écoutez. Oui, effectivement. On va suivre, hein, on verra, il reste encore 20 jours de compétition, donc on va suivre Et ça. oui, le niveau de l'équipe allemande explique aussi peut-être. Oui, le- c'est vrai aussi que problématique. peut-être que les Ça joue. Allemands ont envie de Ça moins joue. suivre. Parce que si tu regardes les audiences de l'équipe de France 2010, 2012, 2008, C'était pas bon, hein. Il y avait un- 2012, Grosse crise 2010-2012. hein. à mon avis, les Ah bah les 2010, je m'en audiences souviens bien par contre. Dans Surtout l'actu, 2010, je ouais, m'en sont souviens. pas ouf à mon avis. hein. Donc ça, vu que l'Allemagne est un peu en train de vivre pareil, tout comme les Belges. Là, ouais. Allemagne-Espagne, 17 millions 50%.
Après, Comme on nous dit dans le chat, Sam TG. il y Allemagne, a un autre Espagne. argument, c'est que Ah, donc Ouais. là, pas mal quand même. Non, L'Allemagne non, en c'est 2000. c'est pire encore. 50% pour Allemagne-Espagne, par rapport aux 80 de la dernière fois, non, c'est Oui, c'est- j'avoue, par c'est rapport faible. à hein. c'est 80, pas oui, beaucoup, oui. hein. Ouais, c'est sûr. l'Allemagne en 2018 était tenante du titre. Et ils ont été éliminés dès le premier tour. Mais ils ont Donc été là, éliminés au premier tour. Donc là, en C'est fait, une guerre, ouais. c'est une Coupe du Monde post-élimination premier tour. Donc peut-être. Parce que Alors les Bleus peut-être. ont vaincu la malédiction du tenant du titre éliminé dès les poules. Tout à Ah fait. oui, c'est vrai. Tout à fait. Ah oui. La malédiction. Malédiction est passée, qui datait de 2006. Hein. qui datait de 2002. Hmm. 6 Le Oui, enfin, Brésil est passé. il y a eu la pause en 2006, mais les Bleus, la Non, France l'avait oui. fait en 2002 déjà. Il y a juste en 2006 où ça s'est pas passé. Ouais, bah alors Ouais. si on l'a fait autrement, ils ont rompu la malédiction qu'ils avaient créée. Voilà, qu'ils avaient créé en 2002. Exactement. Bon, voilà pour l'audience foot. Ah, dernière chose avec Bastien qui est à côté Ouais. de moi, je peux faire ça. Bastien, Oui, c'est oui, à oui. toi. Côté Bastien, de c'est à toi. Que sur TF1, on sait pas s'il y a un boycott, mais sur France 3, cet hiver, normalement, il y aura boycott, cote et cote. Oh, les Excellent. mascottes de François. Merci Bastien, c'est tout pour lui. Vous pouvez l'applaudir. Il Dit-il sera avec- en dit-il avec son représentation fiche, là, au sur le Théâtre micro, à là. l'Ouest à Rouen et à Caen samedi. Rien à voir avec le truc et truc. Non, c'est les Pas trois du tout trucs, à ça. Ouais. Tu confonds. Toujours pas. Est-ce Avec qu'on peut des défricher brocs. sur la première partie? On ne Oui, je sais- j'ai acheté la mascotte friche que les gens en direct en vidéo peuvent voir. Est-ce qu'elle est made in China? Mais tu connais la justification, yes. on n'a pas l'industrie en France pour la faire. Ah yes, merci. Pardon, Elias Panier, une à chier. Mince. Beaucoup. En même temps, je suis pas sûr que Footix qui est là-bas. On a cité soit Agnès vraiment Pannier-Runacher, là originaire de France. Bah, tu viens de le faire, oui. Tu viens de le faire, oui. Et bien Eh joué, ben, hein. T'as réussi à le caser. T'as cité APR. fais un coup double. Je fais un coup double avec Yael Brown-Pivet. Très Wow, bien. ouf. Oh, waouh. Ok, ok. Qui est cette personne Président de l'Assemblée nationale, quand même, quatrième personnage de Oui. l'État. Ah d'accord. Ouais. Ok, eh ben merci pour cette info. C'est-à-dire que si Macron crève, si Larcher j'ai crève, compris, si Oui, Elisabeth Borne crève, Oui, oui, et ben c'est c'est- Yael Brown-Pivet. Oui, oui, d'accord. Eh, vous pas de bol, vous quand même. apprenez de ces choses dans ce podcast. Désolé, hein. Ouais, en C'était tout cas, bien. pas à parler correctement. Hein. Vous pouvez apprendre Non. plein de choses, sauf à Mais s'exprimer correctement ici. Ça, c'est pas L'orthophonie notre n'est pas présente dans ce domaine. podcast, par L'orthophonie contre. n'est pas Ça, présente, c'est non, non. très problématique. C'est Je compatis. bien dommage. On va rester sur TF1 parce que pendant la Coupe du Monde, en tout cas pendant les matchs de poule, il y a à 23h le Late avec Alain Chabat. C'est un programme qui dure 10 jours. Il y en a déjà eu 5. Les 5 autres démarrent ce soir. Ce soir, J'en ai tout vu- à l'heure. je vais être honnête avec vous. J'ai vu un seul numéro. Devinez lequel. Attends, t'as vu que le premier? J'ai vu que le Mais premier. ah, J'ai pas encore eu Dujardin. j'ai pas eu un seul moment pour me poser 40 minutes devant le replay des autres. Tu sais quoi? Eh ben j'en ai vu plus que toi, j'en ai vu un et demi. Oh Ennemi. J'en ai vu. Genre vraiment, tu t'es pas allé Quatre. jusqu'au bout. J'en ai Mais vu je non. t'avoue que vendredi, J'ai vu les vous voulez on raconte nos vies. J'ai Allez. pas eu le temps de regarder j'allais dire le talk, le late tous les soirs. Et donc vendredi, il se trouve que j'étais chez moi à 22h30, je m'emmerdais devant le mag avec Denis Brognard. Oh là là, la joie. Je vais pas attendre 23h, je vais lancer le replay du premier late et en fait j'ai enchaîné le deuxième, mais j'ai piqué du nez. J'étais pas endormi. fini. Ah bah super, Ouais. Le bravo. deuxième avec Orelsan, faut absolument que je le vois. S'il y en a deux que je dois voir, c'est bien Oula. celui Jean Dujardin et Oula, Orelsan. oula. Ah bon, il est pas bien celui avec Orelsan. Bah, on va pouvoir débriefer de la qualité du late rapidement On va à en mi-chemin. débriefer. mais, Alors juste avant, on fait les audiences parce qu'on est quand même dans les audiences. Hein, donc commençons. C'est vrai, Vas-y. Commençons par ça, s'il vous plaît. Donc, lundi, pour la première avec Jean Dujardin, donc, l'émission avait été regardée par 1,07 million de téléspectateurs, 10,2% du public, 15,8% sur les FRDA de moins de 50. C'est de la faute de personne. Hein. C'est de la faute. C'est la faute de personne. Personne. J'hésitais à le mettre en gif pour le tweet annonce Ah oui. parce qu'il était dispo, c'est de la faute de personne. Ah du coup, mince. Non, ce sera le titre de l'émission. Je me suis dit, ouais, ça va être bizarre de le mettre juste comme ça, c'est la faute de personne. Je me suis dit, hors contexte, pourquoi? Donc, du coup, j'ai préféré mettre le truc où il rigole. Je me suis dit, c'est plus dans de bonne ambiance, quoi. Mais j'ai failli le mettre. Je le mettrai, écoutez, une prochaine fois, un jour. Si un jour, on retrouve Alain Chabat avec Jean Dujardin quelque part dans Ouais. une émission, je remettrai c'est de la faute de personne. Non, mais c'est de la Mardi. faute de personne. Mardi, il y avait le match de l'équipe de Tu France. l'as vu du Jean coup. Dujardin, toi? Moi, je l'ai vu, Jean Dujardin, oui, absolument. Ouais. Il a même pris mon téléphone pour faire la photo. C'est lui qui a fait le selfie. Vous avez vu comment je lui lance des perches? Photo que vous pouvez retrouver
sur. Attends, mais il a Ah non, attends, c'est incroyable. Tu l'as préparé? Non, je vais juste à déverrouiller mon téléphone. Je suis allé sur Instagram putain. et mon profil. Il a fond d'écran, ça va plus vite. Je me suis dit, il l'a préparé, il a été scrollé avant sur Non, Instagram pour la montrer directement. Fort le gars. C'est juste que je suis très rapide sur mon téléphone, c'est tout. Et pas que sur mon téléphone. Pourquoi du coup je disais ça? Oui, donc mardi, du coup, tu m'as coupé en disant tu l'as vu Jean Durdin? Oui, mais c'est pas ça dont on parle. Mardi, et d'ailleurs, j'ai pour objectif T'as de vu le Orelsan? revoir. J'ai vu Orelsan aussi. Et j'ai l'objectif qui, de mercredi revoir Jean Dujardin pour la promo de son film qu'il a tourné près de chez moi. Donc voilà. Non, j'ai pas vu les gens de mercredi, jeudi, vendredi. Matinale spéciale série Tendance mercredi. Ouest. Ce serait bien, je vais essayer de faire un truc, on va essayer de choper une interview, un Oh. truc dans le genre, on va essayer. Vu que j'ai perdu prendre 20 le kilos mic. depuis la photo que j'ai pris avec lui, je compte bien me rattraper cette année, tu vois, 9, j'en ai perdu 9. Ah, bah écoute... Moi, j'en ai 11 de pris plus. un peu. Bon, écoutez, J Donc, plus c'est régime compliqué, un jour, hein. J plus rég. J plus rég. J- 7 kilos. J moins 7 kilos, J moins 20 joli. kilos. Oh, le bel objectif. J moins 7 kilos. Donc mardi, le numéro 2 du Late, donc boosté par le match de l'équipe de France, hein, qui était à 20h. L'émission a été regardée par 1,56 million de téléspectateurs, 15,8% du public et Grâce au match juste 23 avant. sur les femmes. Bah il y a le mag entre les deux, mais sur Voilà, les oui, patatillons, déboosté par le mag quand même. Hein. Déboosté Déjà, par le oui, mag. alors- Oui, mais le mag Oui, fait c'est une meilleure ça. audience que d'habitude suite au match des Bleus, et du coup il y a un peu de gens qui sont restés sur le Late. Il y a pas grand Faut monde se- qui reste pour le mag, hein, c'est terrible. Hein. Faut se le farcir le Pas mag. grand Hein. monde qui reste pour le mag, oui, c'est vrai. Le- Tout à fait. et- Avec Adil le Rami mag de qui deux- fait des phrases qui ne veulent rien dire. Va falloir vraiment lui apprendre Le- à parler à Adil Deux Rami choses. avant d'être consultant, hein, quand même. Le mag de 2018 était beaucoup mieux. En plus, il était dans l'Atrium à TF1 en public. Donc Oui. c'était Oui, là, c'est un fond légèrement vert plus dégueu. vivant. Bah, c'est un décor Et- virtuel, ouais. On parlait d'Anil Rami. Hier soir, ils ont montré les images de l'extincteur de l'hôtel en Russie en 2018. Voilà, Oh là là. je vous dis ça. Oh, comme trop ça. bien, c'est super. Super, j'ai pas Eh, vu. franchement, incroyable. J'ai Non, pas ça m'a surpris. J'ai vu aucune reprise aujourd'hui. Oui, Je pense j'ai que les vu, gens j'ai vu regardent passer pas. l'info sur Twitter comme quoi ils avaient montré. Je me suis dit, bon, bah sûrement, il y a sûrement un gars qui va mettre l'extrait sur Twitter. Même pas. Bon, Même pas. tant pis. Donc ça, c'était mardi, 1,56 million. Mercredi, le troisième numéro est passé sous la barre du million de téléspectateurs, Avec qui la moyenne était de 976 000 téléspectateurs, 9,2 sur les 4 ans et plus, 14,2 sur les FRDA. Jeudi, l'émission a fait 980 000 téléspectateurs, 9% de part d'audience sur les 4 ans et plus. Et vendredi, l'émission a fait 865 000 téléspectateurs, 7,9. Ah Ça baisse, les amis. Ah la vache, je savais pas qu'ils avaient fait aussi faible vendredi. Vendredi, ça, ouais. ça s'effondre. Ouais, alors. Mais Oui. ça Ça s'effondre au vendredi, fur et à bon. mesure que la déception grossit chez les gens qui le regardent aussi, hein, faut le dire. Est-ce qu'on peut faire un G plus 7 investigation et me dire les audiences du 23h30, du 23h de TF1 il y a un mois? Merci beaucoup pour G plus 7 Alors, investigation. Compliqué Il faut parce une que date. la tranche n'existait pas forcément sous cette forme-là. Oui, bah au 23h30, Bah ouais. mais le programme de seconde Deuxième partie de soirée, quoi. quoi. Vous m'avez compris. Mais- Alors, Arrêtez d'être tatillon vendredi- sur les mots Je suis précis. tatillon, vous Oui, mais avez là, on est compris, sur une tatillon. émission quotidienne en plus. Émission quotidienne qui a pas de lead-in qui correspond Oui, non. à ça. Parce que normalement, le 23h de TF1 est globalement soit des rediffs, soit la suite de ce qui a été diffusé en prime. Bah ouais. Mmh, Donc là, oui. c'est difficile de comparer, quoi. Oui, c'est ça. Ce vendredi précédent, c'était. Bah, t'as la Starac qui Arthur. dure 20 000 ans hein, aussi. Le samedi, Non, on parle pardon. du vendredi, monsieur. Ouais, Oui. c'est Arthur. Donc, il y avait Arthur, et puis Mais tous les tiens, vendredis bah, d'avant, alors, tiens. t'avais Dals. T'avais Arthur Dals. le vendredi soir, Et la Dals, dernière, ouais. la dernière T'as audience vu la Dals, d'Arthur. Dals, ouais. Alors, bah, ça doit être. La dernière Mais le audience problème, c'est que- d'Arthur. Il y en a pas? Parce que t'as eu toute la saison de Dals, et avant Dals, c'était les émissions préférées des Français. Capital, je Je rappelle. m'en fous, il y a bien eu une C'est dernière émission d'Arthur de diffuser un jour ou l'autre. Bon. La dernière diffusée, c'était quand? C'était quoi? Voilà ce que je veux. Non, et bah, tu sais quoi? En 95. Je vais te retrouver le vendredi 26 novembre 2021. Je rappelle que vendredi tout est permis et évidemment diffusé aussi le samedi. Hein. Évidemment. Ouais, mais tout est permis avec Bah oui. Arthur, tu sais. C'est vrai que tout est Bah, permis. Après minuit, quoi. Même changer de jour. Ouais, du coup, le dimanche. Alors, Mais... 26 novembre 2021. C'est trop, il n'y aura pas Arthur. Alors, on avait en prime sur TF1 Danse avec les stars, la finale. Du coup, il y a eu l'after. Désolé. Du coup, il y a eu l'after de la finale. Et En il y fait, a eu le un truc, il faut VTEP peut-être pas regarder à un vendredi. 36. Faut peut-être regarder un autre jour de la semaine. Enfin, le truc, c'est que ce créneau-là Non, mais là, c'est va compliqué, fortement varier selon les jours de la semaine parce que Bon. t'as pas du tout le même type Bref. de programme qui est diffusé. Ne le jour-là. perdons pas de Donc, temps du coup si ça va je pas. sais pas si comparer arrêtons de- vaut le coup parce que ce sera plus haut sur certaines tranches et plus bas sur d'autres.
Alors, Ça maintenant vaut qu'on pas Ce a qui est le fait, important, c'est la comparer. tendance. Mais en termes de com, ça aide. on a fait le débat sur Oui, mais est-ce l'audience. que tu mets une quotidienne à 23h? Bah, Bah, oui, quand c'est pourquoi un pas. late, oui. Le gros Parce problème que- que j'ai avec ce non. late là, Le problème, c'est qu'on n'a pas la culture du late show. Ah, ça, putain, encore j'ai une prouvé. idée. Je viens de penser à un truc. l'hebdo show Non. avec Arthur, 5 à 7 avec Arthur. Ils disent, ouais, c'est cool, le late, on a un créneau fixe pendant 2 semaines, 23h, on peut le faire, tout ça. Mais si les autres chaînes, elles finissent pas à 23h, ça marche plus. Parce que la télé américaine, c'est calibré sur les heures et la demi-heure, mais sur toutes les antennes. Oui. Mais pas chez nous. Oui. Donc voilà, c'est pour ça que ça Ouais. marche pas. Non. Parce que les gens, ils viennent pas genre de Candice Renoir ou de Alex Hugo Bah. à Shabbat. Mais je pense pas que ce soit ça qui explique que le format fonctionne pas. Parce que tu vois, Alors, typiquement, tu pourrais te dire l'équipe du soir qui est tous les jours à 22h30, globalement ça fonctionne malgré tout, même si les programmes s'arrêtent pas à Oui. 22h30. Mais tu peux prendre l'équipe du soir en cours de route. Il y a JTG qui fait une Oui, mais remarque comme tu peux prendre un intéressante. late et en cours de c'est route. une vanne. Je voulais vraiment faire le comparatif, même si c'est pas possible parce qu'à l'époque il y avait que 6 chaînes. Mais les audiences de On vous aura prévenu avec Jean-Pierre Foucault, ce serait intéressant de voir. Non, mais là. Bah, j'ai trouvé 1,5 million Là, de personnes. Oui, Mais sincèrement, il a dû faire plus. C'est évident qu'il a fait plus. Foucault 1,5 faisait million. 17% Bah non, de PDA pas en en perte de 2001, marché. JTG. Oui. 17% Et de PDA. Non, mais redécouvre, en PDA, 1,5 non. million, Bah oui. 1,5 million, c'était un bid. C'est vrai. Oui, mais c'était une autre époque. Enfin, là, c'est pareil. Ah, on il y peut avait pas que faire 6 ça. chaînes en plus. Deuxième, quoi. il est Enfin, content. Je pense pas. Les temps changent. Hein. Ouais, c'est vrai ça. Je pense pas que l'audience en tant que telle, ce chiffre-là, soit important pour juger le late. Parce que c'est un one-shot, 10 émissions, on sait que ça va pas revenir et c'était pas forcément prévu que ça C'est revienne un en ten hebdo shot, ou un du rythme coup. régulier plus tard. Mm. C'est un 10 Ten shot. Ouais. un Donc, 10 shot. En soi, les audiences, de toute façon, TF1 avait perdu ce créneau, c'était soit ça, soit des rediffs de machin. Alors oui, on pourrait faire une Hanouna et dire oh là là, ils perdent 500 000 euros par jour de tournage, parce qu'après, ils disent ça aujourd'hui. On s'en fout, ils font ce qu'ils veulent de leur argent. 250. On s'en globalement. On s'en bat les voilà. couilles. Jérôme Donc- Revent a démenti dans le Parisien, c'est 250 000 par émission. Par émission, voilà. Pour la production de l'émission. Oui. Par émission, donc Pas par fois 10 invité. pour le budget. Contrairement 2,5 aux 100 000 euros millions par par budget. invité, sur lequel TF1 a évidemment porté plainte contre C8. Non, Non, peut-être. ils ont des l'Arcom. Non, ils ont dit. Il y en a- Hanouna ils ont c'est saisi excuse l'Arcom. lundi, sinon on dépose. Je crois qu'ils ont pense- déposé l'Arcom dans tous les cas. Hein. Je pense pas qu'ils Oui, ils ont s'excusent déposé ce dans soir. tous les cas. Hein. Ah ouais. Ok. Et on aura un chiffre important demain, c'est le J+7. Très bon podcast Oui. d'ailleurs. Oui, c'est vrai, ça, il est Oui, vachement bien. JTG nous dit Hanouna affirme 100 000 et renchérit sur le groupe américain sont payés. Oui, mais les groupes américains sont évidemment défrayés. Enfin, Eh oui, mais oui. ça, Alors, il, Revons- il le fait exprès, Hanouna, d'être con. Le jour où Revons Hanouna à- fera des sûr groupes qu'il le fait américains, exprès. on en Bah oui, parle. évidemment quoi, qu'il mais, le fait exprès, c'est pour faire de l'audience, tu crois quoi? Évidemment, il dit des conneries. C'est pas, Revons c'est pas une dément. nouveauté. Et dit que le groupe américain a voyagé en classe éco. Oui, mais ils ont quand même payé l'avion. Enfin, Oui. on s'en fout. On s'en Mais fout. C'est pas le sujet. Mais l'argent qui est dépensé, ils vont pas dans les poches du groupe américain. Oh, Non. Mais et Bien quand bien sûr, même. ils ont Enfin, payé. en vrai, quand bien même, je comprends pas le sujet, quoi. Enfin, c'est Mais on prévu. s'en bat les Ils couilles ont donné d'Hanouna, ce au pire. budget-là à Chabat pour qu'il fasse son émission ou à TV. Mais c'est juste histoire de cracher sur la gueule de Chabat et Oui, tout. Oui, oui, mais voilà, c'est c'est Hanouna. bon. C'est voilà. pas la race de ce Je l'ai vexé Chabat de pas a avoir laissé- été invité au Burger Quiz, c'est bon. on Non, s'en fout, oui, il ouais. n'y a, voilà, pas que c'est ça. ça. Chabat a laissé entendre plusieurs fois qu'Hanouna, c'était pas celui qui trouvait le plus talentueux chez Comédie. Aussi, Il y a quelques oui. temps, ils se connaissent depuis quelques temps, Chabat et Ils se Hanouna. connaissent Et à la depuis base, il y a la quelques temps. vanne sur le truc du cœur, là, je sais plus. La banque du cœur. Ah oui, il a fait Il une a vanne, fait une là, ouverte, ouais. en fait. Il a Des fait nouvelles une ou pas vanne dans le La Late, banque du dans le cœur. Late et tout. C'est Incroyable. justement la vanne de Dans- Chabat. Exceptionnel. En gros, ils peuvent pas se blairer depuis 20 ans. Hanouna, du coup, il en profite maintenant. Maintenant qu'il a une tribune pour dire de la merde, il en profite. Et ben, qui disent de la merde, grand bien lui fasse. S'il y a des abrutis qui peuvent regarder son émission et boire sa merde, et ben, grand bien leur fasse aussi. Voir ça. Le va. petit. C'est trop bon. Tout ça pour dire que le problème du late, c'est le format. Et en fait, je vais être plus précis. alors. Je pense sincèrement que Analysons le Le- Late. le late est une parodie de late show américain. Oui, Ce qui, du coup, Oui. ne fonctionne pas. Parce que on n'a pas l'habitude de voir des late shows américains et encore plus sur TF1. Et donc, du coup, ça se parodie et ça se voit beaucoup dans la première, ça se voit encore un peu, mais de moins en moins. En fait, ça devient de plus en plus spontané au fur et à mesure des numéros et ça s'améliore au fur et à mesure. Mais il y a eu des premières émissions qui étaient très compliquées. C'était, regardez, on va vous montrer que c'est écrit et que les gens sont pas venus pour faire de promo, mais juste pour jouer le jeu de regarder, c'est écrit une interview de late show américain. Oui. Et rien. What Et en fait, le problème, c'est que la plupart des trucs tombent à l'eau, il n'y a pas de fond, le rythme est compliqué à tenir, et bah, du coup, t'en sors de là avec une petite sensation de attends, j'ai vraiment passé 1 heure devant ça. Le temps passe très vite, nonobstant, tu sors de là, il s'est rien passé.
Et il commence à y avoir des running gags qui commencent à devenir intéressants. Mais alors, s'il faut se partir les 10 pour comprendre les vannes de la 10e, ça montre aussi qu'il y a peut-être un problème là-dedans. C'est pas un mauvais moment, c'est pas un mauvais programme, mais je comprends qu'il trouve pas son public. Pas comme. Je vais être en partie d'accord avec Bastien, même si je pense que tu es un peu plus dur. Et en même temps, je sais que j'ai été un peu dur aussi sur certains numéros, notamment le 3e numéro, celui de mercredi, que j'ai trouvé assez mauvais. Toi, tu m'avais dit que c'était le meilleur. La P1 est très bien, la P2 est horrible. Ouais, moi j'ai trouvé que l'ensemble était mauvais. En fait, le problème qu'il y a effectivement, c'est que alors c'est pas le format qui me dérange en tant que tel. Moi, je suis pas dérangé par l'idée de se dire on va en faire une semi-parodie, parce que pour moi c'est une semi-parodie. C'est pas entièrement une parodie parce qu'il y a des choses qui sont respectées du Late Show et en même temps il y a des parties d'interview qui sont pour le coup vraies. Mais il y a effectivement beaucoup d'éléments, le fait qu'il y ait beaucoup de choses écrites, qu'il y ait des sketchs à tout va, etc. Fait que. Mais à côté de ça, t'as quand même le groupe, t'as quand même les lives musicaux, t'as aussi des parties de danse. C'est vachement bien d'avoir mis des parties de danse différentes après chaque retour pub. Parce qu'en fait, il y a 2 pubs. Il y a une pub, vu qu'en fait, le mag enchaîne direct avec le late, il y a une pub après le monologue de Chabat. Alors aussi, les gens reprochent à Chabat de ne pas faire de monologue dans l'actualité. Moi, ça me dérange pas du tout, au contraire. Je trouve qu'il le tourne assez bien, de sorte à ce qu'on l'oublie, en fait. Faible dans l'écriture, ce non-monologue. Oh, ça va, les questions des faux invités sont très vite redondantes entre elles-mêmes. Je trouve qu'elle s'améliore au fur et à mesure des émissions aussi. Vraiment. Oui, là, je juge sur les 5 premières. Peut-être que dans une semaine, je te dirai putain, en fait, c'était du génie, il nous a brainfart depuis le début. En fait, pour l'instant, j'ai juste l'impression qu'on s'est un peu plus foutu de notre gueule qu'autre chose. Mais... Ah. Donc, il y a la pub d'une minute 30 et un peu plus tard, tu as une vraie coupure pub. Oui, j'ai dit quoi? De 90 minutes, j'ai dit? Une minute 30. Mais en fait, j'ai eu peur d'avoir des conneries. Il communique sur 90 secondes. Oui, le live reprend dans 90 secondes. On en reparlera quand on parlera de la Starac sur ce jingle pub. J'aurai une question. Ah, bah si tu veux, effectivement. Mais en fait, du coup... Alors, je sais plus ce que je voulais dire à la base. Je me perds dans mes pensées, comme d'habitude. Il y a 2 coupures pub, il y a de la danse. Il y a de la danse en retour pub. Ouais. Ok, François Lu. En fait, le truc, c'est que sur le format en tant que tel, parce que c'est de ça dont je parlais à la base, le format en tant que tel ne me dérange pas. Je trouve qu'il est plutôt bien rythmé malgré tout. Parce que Chabat a toujours eu cette notion qui est pour moi extrêmement importante dès qu'il adapte une émission américaine, c'est de suivre le même rythme, la même durée que celle-ci. C'est évidemment l'exemple qui vient en tête, c'est les Nuls Émissions. Les Nuls Émissions, quand ils adaptent le SNL, ils font pas comme tous les SNL qui ont suivi. C'est-à-dire, ils font pas une émission d'1h30. Ce qui, pour moi, est un vrai problème. Typiquement, samedi soir en direct de KDO, c'est très drôle, mais au bout d'une heure, t'en as ras le cul. C'est un vrai problème. On retient maintenant que quelques sketchs, mais c'était globalement passable dans l'entièreté. Voilà. Et ça, Chabat a toujours cette culture de respecter ce truc-là. Et du coup, en termes de rythme, effectivement, comme tu le dis, on voit pas le temps passer pour le coup. Le rythme est bien trouvé. Maintenant, le problème principal que je trouve au programme, qui moi m'a saoulé particulièrement sur la 13e émission, c'est le montage. C'est-à-dire que quand j'ai assisté à l'émission, moi c'était une de mes grosses craintes puisque je donne un petit off. Parce que du coup, je reprécise, j'ai assisté à la 9e émission qui, je pense, sera diffusée en fin de semaine prochaine. Je pense que ce sera diffusé dans les dernières. Alors la semaine prochaine, il n'y a plus de late. Hein. Donc, cette semaine, pardon, oui, t'as raison, pardon, cette semaine, pardon. Et au début, donc déjà, nous, on a eu une monologue de Sandrine Kiberlin qui est diffusée dans la première émission, ce qui du coup est bizarre. Et surtout, Chabat a dit bon, par contre, on va devoir faire des retakes des 6 premiers lancements d'invités juste avant la coupure pub. Ce qui déjà me fait dire dans ma tête, est-ce qu'on va se retrouver avec un problème similaire au Burger Quiz en termes de montage? Parce que je sais pas si vous vous souvenez des premiers Burger Quiz TMC, le montage était catastrophique. C'est-à-dire que c'était charcuté, mais charcuté violent, quoi. Donc moi, j'avais cette grosse crainte et elle s'est avérée. C'est-à-dire que vraiment, le montage est... alors là aussi, ça s'améliore un petit peu sur les 2 derniers numéros de la semaine dernière. Mais bordel, putain, la 3e émission, c'est l'exemple parfait de qu'est-ce qui va pas dans le montage. C'est-à-dire que, comme ça a été la première émission tournée, il y a... et que c'est la 3e qui est diffusée. Alors, je suppose qu'il y a dû avoir un truc où ils se sont dit, bon, elle est un peu faiblarde cette émission. Je pense qu'ils s'en sont rendus compte. Qu'ils ont essayé de combler ça avec des séquences avec Jérôme Commander qui sont rajoutées au forceps dans le montage.
mais ça marche pas. En plus, le running gag marche pas du tout. C'est-à-dire que tu t'attends à un truc surprenant et à un moment donné, au bout de la 5e fois, il se passe un truc, il se passe rien. Et tu vois sur le bureau que les mugs de Shabbat disparaissent sur le plan d'après parce qu'ils étaient là sur le Correct Commander, ils sont plus là après. C'est ça. Et il y a justement, en parlant de mugs, ils font justement le début de la vanne sur les mugs que tu vois déjà dès le premier numéro en fait. C'est-à-dire le mug Burger Quiz avec rayé et qui est écrit à la place le late. Ce qui est très drôle. Ce qui est drôle, enfin je trouve que c'est un truc qui est marrant, mais que tout le monde avait déjà remarqué en fait. Et donc l'insérer comme ça, le mettre en place au 3e numéro, ça n'a pas de sens. Donc en fait, ce qui pose problème, c'est que quand tu veux construire des fils rouges humoristiques, si tu foires ta chronologie, ça passe pas en fait. Déjà. Et en plus de ça, quand tu as un montage qui s'entend aussi au niveau des rustines son, c'est très compliqué. Alors je sais que c'est peut-être aussi mon métier qui fait que je perçois beaucoup plus ce genre de choses, mais il n'empêche que je trouve ça dérangeant en tant que spectateur et que ça gâche un peu le plaisir parce que du coup ce genre de faux raccords, tu ne te focalises que là-dessus à un moment donné et c'est perturbant. Et je termine juste sur un tout dernier point qui va avec ce que tu disais Bastien. Je trouve le late globalement, même si là je suis négatif, mais en vrai je passe quand même un bon moment. Je trouve que les 2 derniers numéros rattrapent vraiment l'ensemble avec des idées qui sont globalement plus intéressantes, où ils vont un peu plus loin dans les vannes avec les invités. Et par contre, je trouve que dans l'ensemble il y a une espèce de frustration. C'est-à-dire qu'à vouloir faire des vannes trop longues, qui s'étire. L'exemple premier, c'est évidemment la première émission avec Dujardin, où la vanne s'étire vraiment beaucoup. Mais même sur l'émission de jeudi avec Jérôme Commander, la vanne est très drôle. Mais putain, ça s'étire. Ne spoil pas ce que j'ai pas vu, donc me dis pas. Je la dis pas, je fais exprès. Pas la vanne, mais... Non, je dis pas la vanne. Mais ça s'étire. Et tu fais, putain, vous avez une idée de base qui est géniale, mais vous la gâchez. Regarde-le en x2. Hein. Ah oui, Chut, on dit rien. Mais du coup, tu ressors du truc, tu te dis, putain, il y a des bonnes idées, mais au final, soit c'est trop long, soit les vannes, il n'y a pas de chute. Et du coup, t'en sors frustré. Et c'est dommage. Ça a duré combien de temps en lot ? Je sais pas. Moi, j'avoue que beaucoup trop. Moi qui ai 7 vu minutes au moins. Moi qui ai vu que le numéro avec Jean Dujardin, quand l'émission s'est terminée, j'ai fait. Non mais l'idée de base est drôle, c'est-à-dire que moi je trouve que l'idée de base de se dire vas-y avec Dujardin on fait semblant, en fait on met en place un espèce de truc, la connivence marche pas, ce qui du coup fait une espèce de critique aussi du late show à ce niveau-là où c'est vraiment les invités qui surjouent entre eux, où tous les trucs sont déjà ultra écrits et du coup la complaisance est ultra marquée et je trouve ça drôle. Putain que ça s'étire et en fait il y a le moment avec la bande-annonce qui est hilarant mais juste avant t'as une séquence qui dure 1000 fois trop longtemps. Le malaise est drôle, mais il est trop long. Mais voilà, je trouve exactement. Que c'est bien joué au début. Le premier blanc est vraiment très drôle. Les 3-4 premiers, c'est de la faute de personne, c'est drôle. Mais une fois qu'ils le redisent une 8e fois, tu fais bon, les gars, c'est bon, passez à autre chose. Faites pas faire ça jusqu'à minuit, c'est de la faute de personne, passez à autre chose. Non, puis même la séquence de quand Dujardin revient. Faut dire, là, j'ai pas trouvé, j'ai pas kiffé mon moment, là, tu passes un meilleur moment avec lui qu'avec moi. Ça, ok, c'est drôle. Par contre, j'ai pas compris pourquoi faire chanter Jean Dujardin sur une parodie. Alors, c'est une séquence. Voilà. C'est une séquence qui revient, ça. En fait, t'as plusieurs trucs qui deviennent des running gags. Dans la 2e émission, ou la 3e, je sais plus, t'as un jeu. Qui est, faut trouver quelqu'un, enfin je spoil un peu, mais t'inquiète pas, faut trouver quelqu'un du public qui fait pas partie du public. Ok, la vanne, très bien, on sait pas où ça va, voilà. T'as le jeu, et à la fin tu sors de ça, il s'est rien passé. Bah oui. Mais il revient le jeu, en fait, il revient en fin de semaine. Et tu t'en rends pas compte, parce que le truc, il passe à autre chose, et tu dis, attends, et en fait il revient dans une 2e émission, tu fais, ah putain, ils ont installé un running gag, mais en fait c'est pas clair dans l'installation. Et donc il y a un problème de rythme malgré tout, t'as des jeux qui ont pas de sens. Je suis d'accord avec ce que tu dis, c'est pas tant une parodie qu'un pastiche. C'est un pastiche. On est vraiment un pastiche. Et il y en a que 10, alors qu'il devrait y en avoir 51 si c'est un pastiche. Tu sais quoi, c'est exactement comme ça que je l'avais vendu à ma copine pour que je la convainc de regarder le numéro avec Dujardin. Je lui ai dit, c'est un pastiche de Late Show. C'est pas un Late Show. Parce qu'on regarde des fois, nous, on regarde le Tonight Show sur Canal. Donc nous, on a la version originale. Et je lui dis non mais là je fais par contre ça n'a rien à voir avec Jimmy Fallon. Je fais là ça se voit que c'est une parodie. Et le numéro avec Dujardin, il te fait comprendre ça.
direct. On n'a rien à se dire, tu dis bon ok c'est la parodie, c'est très... Moi j'ai trouvé ça malin de mettre ça en numéro 1 pour faire bien comprendre aux gens que on se prend pas au sérieux. Et tu le fais comprendre à 3 personnes qui regardent, quoi. Ouais. Après, ça se veut pas non plus excluant au possible, tu vois. C'est pas Stand Up de Mer 3 non plus. Non, mais Voilà. il fallait que je le case. Mais ouais, non, c'est un. Alors, je suis peut-être dur. En fait, je me rends compte que, c'est là où je suis perdu. C'est que je me trouve dur parce que je passe quand même un bon moment. C'est-à-dire que moi, en plus, je suis aficionado de Chabat, ça surprend personne si je dis ça. Moi, les nuls, voilà, c'est toute ma culture humoristique, elle est partie là-dessus. Donc, mais il y a quand même des trucs. Et un dernier point, tout dernier, qui me fait très très mal au cœur, mais je vais le dire quand même si ça me fait mal au cœur. Chabat se regarde beaucoup le nombril. Hein. Et ça, je suis désolé, hein, mais il y a un moment où c'est sympa au début hein, pour la ref. Tu veux dire pour les fans. Tu veux dire qu'il se suce la tub? Je l'ai dit d'une manière beaucoup plus... Non. Light. Samuel Etiennise. Ah oui, aussi, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'à un moment, avoir... Vous avez vu la balle perdue, là? Ah bah attends, ça y va. Oui, il a raison. Avoir chaque émission des références à des trucs qu'a fait Chabat... Oui, Chabat aime bien les chiens, ça rappelle Didier, super. Oui, Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, oui, on a compris, c'est un super film. Oui, La Cité de la Peur avec La Cité de la Peur. Ok, bon, moi j'ai un peu de mal avec la vanne La Cité de la Peur. La Cité de la Peur. J'admets, mais c'est parce que j'ai du mal avec les vannes autour du handicap, etc. Les vannes, Alex. Ah oui, bah écoute. Par ailleurs. Oh, mais t'avais qu'à regarder aussi. Merde. Désolé de me lever à 4h30 du matin. Faut bien que je cite des exemples. Désolé de travailler. Mais tout ça pour dire qu'à un moment donné, et là ce soir, pardon aussi de spoiler, mais bon, les bandes annonces l'ont déjà bien spoilé. Donc voilà, à l'heure où on enregistre l'émission, à 23h ce soir, il y aura une émission spéciale Burger Quiz. Ouais. Ça fait plaisir, je dis pas que ça fait pas plaisir, mais je dis juste qu'à un moment donné, c'est too much dans le nombrilisme. Je comprends ce que tu dis, mais c'est aussi typique du late show américain. De mettre en avant l'animateur. Enfin, Jimmy Fallon, il a déjà montré plein de fois tout ce qu'il faisait dans le Saturday Night Live. Il a invité tous les gens avec qui il a fait le Saturday Night Live. Ils sont tous passés chez lui quand il sortait un film ou une série ou peu importe. Ils sont tous venus faire des promos en se racontant des souvenirs du Saturday Night Live à l'époque où Fallon y était. Fallon, à chaque fois, quand il sort un livre, il se fait la promo de son livre. Fallon, il rappelle que machin nana. Enfin, c'est le late show américain. Le late show américain. C'est ça, donc ça aussi. Oui, mais sauf que là, Chabat le fait ironiquement, entre grosses guillemets, sauf qu'à un moment donné, l'ironie, elle dépasse, en fait, à un moment donné. C'est le fameux pastiche. On est là-dedans oui, il se moque des codes 2, sauf qu'au final, c'est une petite partie de tous les invités des late show américains. Mais dans les late show américains, on apprend des trucs parfois sur des gens, enfin... Il y a des bonnes vannes, c'est a priori le seul sur TF1 qui dénonce le Qatar, ce qu'il faut quand même noter. Oui, aussi, mais là-dessus, oui, par contre, c'est très bien fait aussi, là-dessus, je trouve. Il y a des très bonnes vannes. Mais comme le dit Sammy Bor, il a noyé son pastiche. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais juste un doigt, c'est une très bonne vanne. Juste un doigt. C'est pas la meilleure. C'est une bonne vanne, c'est pas la meilleure. Il y en a eu des meilleures. Par ça, c'est une bonne vanne. Non, mais Arnaud l'aurait fait, vous l'auriez associé pour moins que ça. Non. Mais non, enfin. Non. Ça, non, franchement, pas du tout. Alors là. Non. Quand c'est pas vulgaire et que ça attaque pas les gens, là. Ça va, juste un doigt. Juste un doigt, c'est pas diffamatoire de vouloir juste un doigt. Alors qu'un vrai point. Et puis, ce serait pas une ref aussi à la Cité de la Peur? Ce serait peut-être. Je dis ça comme ça, je sais pas, mais. Ça peut. Effectivement. Non, mais après, bon, c'est quand même pas mal écrit. Vraiment, juste pour redonner un peu de positif, et je termine là-dessus. Il y a des très bonnes vannes quand même, il y a des très bonnes idées qui en ressortent. On sent qu'ils s'amusent à faire l'émission. Les lives sont très plaisants. Le live de Catherine Ringer, c'est bonheur ultime. Je trouve que c'est des lives comme on n'en voit plus à la télévision. Alors moi j'ai très peur de ça. Hein. Genre j'ai vu aucun extrait du truc parce que je l'ai pas vu. J'ai juste vu une photo où elle est en train de chanter et qu'il y a Chabat qui est là derrière. J'ai trouvé la photo très boomer. Donc j'ai un peu peur. Non. Moi j'adore Chabat, mais là quand j'ai vu Catherine Ringer et Chabat faire ça. Non. Je fais oula, c'est un des meilleurs lives musicaux. L'image me fait représentatif. Je sais pas en quoi représente le live. Non, là t'as un parti pris de millénial dégueulasse. Non,
Mais non, parce que moi j'aime bien Chabat. T'as dit donc que ça y a faisait boomer, excuse-moi, c'est ton Ah parti bah pris, oui, moi millénial. la photo, je suis désolé. Quand j'ai vu la photo, j'ai fait oh non, Alain, Mais pas c'était toi. Ne fais pas Ah ça, non, Alain, mais s'il te plaît. Ringer, Pas ça. elle non, se non, non, lâche, non, elle non. fait un buff sur plusieurs Ok, minutes, c'est bah écoutez, incroyable. je- Et Catherine vraiment, Ringer tout le monde la reste suit. une des artistes les plus incroyables en live en ce moment, qu'on Mais oui. soit d'accord ou non. Elle est incroyable. Non, Je non, regarde. franchement, il faut le regarder, c'est un beau moment de télévision. Mais Catherine vraiment, Ringer, c'était vendredi, Sunny Board demande. C'était vendredi soir, Catherine. C'était hier. c'est vendredi, ouais. vendredi, Mais en ouais. plus, parfait pour clôturer la semaine. Hein. Mais vraiment, là pour Ouais, le Je coup. regarderai ça. J'ai pas faire téléchargé mieux, les 5 numéros, donc vous inquiétez pas, même quand ils disparaîtront du replay, je les aurai quand même. J'aurai tout le temps de les regarder. Oui, Et en vas-y. plus, c'est il y a vrai des. Vas-y, pardon. Non, je suis étonné du rapport entre tous les post-tournages qui étaient dithyrambiques où tous les gens disaient putain, ça va être génial, j'ai été sur place, c'était incroyable. Et ce qu'on en voit, pour moi, il y a un gap. Qu'est-ce qui s'est passé en post-prod ou sur le tournage ou entre les deux pour qu'on se rende compte que, en fait. Et c'est Ouais, tout l'organisation. simplement en France, le late show, une bonne fois pour toutes, il va falloir l'accepter. Je pense, Ça le problème, ne marche le problème n'est pas. pas le late show. Le problème n'est pas le Non, late je show suis dans d'accord. ce Le produit point-là fini qui précis. déçoit. Sur le late d'Alain Chabat, le problème n'est pas le format late show. Je sais pas. C'est pas ça le problème. Après, il s'est Le fait problème, c'est ce kiffer qu'il quand en même, fait. et on le sent. Quoi. Enfin, on sent que quand même sur certains moments, on sent que c'est un gamin qui s'amuse sur son plateau et ça fait plaisir quand même à voir. Tu Et veux un en format plus, avec late show les qui a amis. marché La nuit nous appartient sur NRJ12 avec Mustapha Oui. El Atrassi. Eh ben. Personne Ouais, ne ça sait avait celui-là marché. quand on parle du format late show. Mais Mais la ça, nuit nous appartient, Alors, ça n'avait je pas suis- si je mal suis- fonctionné. Je suis désolé. La No Night Je Show. suis Alors, désolé. ça n'avait pas Mais fonctionné. si tu prends le plat, je suis désolé. Mustapha El Atrassi, la nuit vous appartient ou la nuit nous appartient. Le plateau ne ressemble pas à un décor de late show Mais tu américain. t'en fous, c'est le même concept. Non, La nuit nous appartient. non. Mais regardez le plateau. Tu n'as pas tu n'as pas exactement le même décor T'as avec un- t'as un avec bureau. le panorama derrière, le vrai panorama d'une photo vue du ciel. Tu ne l'as Là, pas. t'abuses, C'est un hein. décor, un fond bleu T'es dans, avec alors, des t'es dans les figurines. détails. T'es dans les avec- détails. Ah bah Oui, là, non, t'es dans je les suis désolé. T'encules des Le mouches. plateau Il y a un n'est pas- bureau, un fauteuil, il y a un fond bleu. Eh ben, Qu'est-ce que tu veux faire plus c'est late pas- show que ça C'est pas pareil que C'est le un late show détail. américain. Non, je suis désolé, c'est Non, pas non, les non, je peux pas te vrais laisser dire codes. ça. C'est pas les C'est vrais les codes. vrais codes. Il y a Ils un vont se bureau, mettre sur un la fauteuil, gueule. un fond bleu. Je vois C'est pas comment pas- tu peux faire plus C'est- les codes que ça. C'est pas quoi. les vrais codes. C'est un talk show, Mustapha Wow. El Faut gueuler les Atrassi, qui décorateurs. recopiait les late shows, mais ça n'est pas le Mais ce n'est chacun pas fait son le late show à format sa manière visuel aussi. du late show. Tout le monde veut pas faire du Shabbat. C'est pas parce que, enfin, du Fallon. C'est pas parce que Shabbat reprend le même décor que Fallon que tout le monde doit faire Et du Fallon. un Fallon n'est pas un Jay Leno, qui n'est pas. Enfin, tous les late shows américains ne se ressemblent pas. On dit tous format Ah oui. late show, ça veut rien dire en plus. C'est ça. Parce qu'ils n'ont pas du tout tous les mêmes codes. Le Ça format tape late pour show, tout, c'est juste ouais. un monologue, un Ouais. bureau, des fauteuils, des invités, un fond bleu, Ouais. et à la fin, tout le monde tape dans les C'est le mains. concept, C'est ça en le format lui-même. late show, c'est Ah juste oui. ça. hein. Et Sammy Bor le dit bien, le Graham le Graham Norton Norton Show. Norton. C'est un Oui, late show. Norton. C'est un late show aussi. Late show anglais et pareil, c'est pas le décor américain qu'on connaît, tu vois. Eiffel qui dit ton précédent décor était un décor late show. Oui, je sais, Eiffel, j'avais fait exprès. Merci. On n'a pas prétendu merci faire du pour late. cette remarque, Eiffel. Merci beaucoup. C'était fait exprès. hein. C'était le but justement. C'était le but. Parle mieux à Eiffel. Bah non, mais je dis juste c'était le but. Oui, c'était un décor de Ça, late il show. est oui. énervé, on l'a énervé là. Ah oui, On mais vénère, les là. décors de Eiffel. late show, c'est un truc très précis. Oh, C'est il quelque chose de très précis. Et le plateau de Mustapha El Atrassi ne correspondait pas exactement, pas autant que Alain Chabat Non, ou je suis pas Arthur d'accord. regarde. ou Foucault. N'était Parce que c'était ça eux-mêmes des ressemblait- parodies de late show. Ils ont parodié le format au lieu de l'adapter. Non mais alors attends, parce que pour défendre Parce la que- vie parce nous que- appartient. parce Parce que- non, mais pour aller au fond de Chabat ma pensée assume quand plus même. d'ailleurs. Pour aller au fond de ma Oui. pensée quand même. Mustapha El Atrassi avait totalement raison de ne pas copier à 100% les codes du late show pour s'en Et- approprier un petit peu. Ah oui. Et c'est ce qui a fait que le programme marche. Le problème, c'est quand tu prends le plateau typique du late show avec le fond derrière de la ville, le bureau, etc., eh ben, ils se sont tous plantés. Et même Chabat n'y arrive pas. Alors, c'est encore différent parce que je pense que tu penses surtout à Arthur. Arthur a plagié plus qu'adapté. Là Non, où Chabat Foucault, j'ai vu parodie. des images de Foucault, on vous aura prévenu. Je m'en souviens Foucault. pas, Foucault. Il y a des photos où il est sur son Faut bureau. retrouver, hein, le des photos, le hein. décor, il est exactement pareil On a vu que des que photos. Craig Ferguson. Parce que hein. ça vaut derrière. Oui, 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 oui. Non mais voilà, dans la configuration, l'esprit visuel, on était dans la même configuration que Craig Ferguson à l'époque. Donc on est... C'est avant Craig Ferguson, Foucault. Bah Craig Ferguson, il a fait Hein plein de late, il a fait plein de Oh non, plein de late show, c'est après, non? Non, pas Craig Ferguson, c'est Arthur Craig Ferguson, pardon. Oui, oui. David Letterman. C'était David Letterman, oui, oui, Ça- oui. ça se Bah, basait ah, sur oui, ça. c'est une C'était le adaptation copier-coller de Ah oui, Letterman. de Ah David oui. Letterman, Foucault.
Donc, enfin bref. Mais moi, le show de Mustapha El Atrassi, je trouve que c'est le meilleur late show qu'on ait eu en France. C'est malheureusement le meilleur late show. Parce que c'était pas totalement les codes du late show américain et c'était bien fait. Paco. Je termine juste, avant que j'oublie, hein, et après on passe à autre chose. Les Laters sont trop bien, et je suis très content qu'on ait des artistes, pas uniquement des artistes connus, et qui plus est de rock à 23h50 sur TF1. C'est vrai. Voilà. S'ils sont pas connus Juste, du grand je public, suis très content c'est de vrai, ça. c'est vrai. Wet Leg, incroyable. Et Eiffel Ouais. qui me dit, tu trouve veux ça dire vachement avec bien. toi-même, ton late show cartonne Alex, mais ce n'est pas un late show non plus, le mien, Eiffel. Nous ne sommes pas dans un late show. Nous sommes à 20h déjà, ce n'est pas un late show. Ce n'est pas Bah, possible. pour toi, ça ne marche- si. Ça ne marche. Oui, pour moi, C'est un pour before. moi, oui. Pour moi, oui, largement. Late show le before. C'est ça. Mais en vrai, non. On va passer au sujet audience encore de la semaine, hein, mais on va faire un petit bilan quand même de la Star Academy. Donc je mets les jingles du sujet, mais on est quand même encore dans les audiences. Bref, c'est un micmac ce soir, c'est n'importe quoi. On y va. Le bilan de la Starac, on fait le bilan calmement. Géronimo, est-ce que je peux juste dire les audiences et après je te laisse la parole, ou est-ce que c'est vraiment important de commencer par toi? Non, c'est une vanne. On D'accord. annule la vanne. On annule. On C'était annule par la rapport vanne. à quoi? Ah, je pensais que tu voulais vraiment dire un truc sur la Starac, tu voulais commencer à donner ton avis sur la Non, Starac. bah, je Vas-y, fais ta voulais vanne. dire que je veux rester là. Oh putain, Côté non. de toi. Oh non, oh non. Ça va On doit être faire le notre fil pied, rouge, ouais. hein. Non, j'aurais pas dû. Bon, le bilan de la Starac. Donc, on va commencer donc par l'audience, par le bilan de l'audience, et ensuite, on va faire un bilan. Paco Bravo va Enola nous pour donner sa son avis, victoire. parce que c'est Pacom Oh. qui a suivi, parmi nous 5, c'est Pacom qui a suivi le plus la Starac, avec un peu Jérémy aussi derrière, un peu Gauthier aussi, mais autant vous dire que Bastien et moi, pas du tout. Donc, J'ai même pas fini le replay de la finale. on compte sur vous pour nous faire un petit débrief tout à l'heure, mais juste avant, petit débrief des audiences. Déjà, on va commencer par la finale. La finale qui était à 22h samedi soir pour cause de foot. La finale a été regardée par 3,77 millions de téléspectateurs, une part d'audience de 25,7%. Sur les FRDA de moins de 50, ça fait 44,1%. Sur les 15-34, 57,8%. Et sur les 25-49, 42,1%. C'est la meilleure audience du programme de la saison, tout simplement. Alors que c'était diffusé à 22h. La deuxième partie, qui était diffusée de minuit 25 à 1h40, a été regardée par 1,49 million de téléspectateurs, 28,4 de part d'audience, 44 sur les FRDA de moins de 50. Voilà, Avec ça l'annonce c'est pour de la- l'audience de la finale. Oui, Avec Gauthier. l'annonce de la victoire d'Enola dans cette partie. De la victoire d'Enola. Oui. Alors non. Tu veux que ce je n'est pas- meure ou ça se passe ce n'est comment pas Enola. Tu veux que j'explose? Oui, vu t'achever Est-ce tout que tu simplement. étais pour Enola, pas comme J'étais évidemment. défenseur d'Enola. Bah oui. Après, je suis content pour Anisha, hein, mais j'étais pour Enola. Bonjour, je me présente. Je n'ai pas de nom d'artiste. Après, des fois, quand on Bah, va, J'aimais quand- bien. quand on veut avoir une oui, carrière, Voilà. Bah Quand oui. on veut avoir une carrière, des fois, il vaut mieux pas gagner la Starac. Hein. On regarde les derniers gagnants de la Starac. Donc, Enola, c'était peut-être mieux pour Ah elle. bah, Alors, c'est difficile de comparer Tous les les derniers, derniers gagnants avec Anisha, là, pour le coup. Mais on en parlera après. Alors, on la compare à Magali Veil. Magali. Bonjour. Merci Mais- Anaïs. non, mais fun Anaïs vient de fact. follow. Merci beaucoup Anaïs pour le Merci follow. Anaïs. Fun fact, la dernière gagnante de la Starac, c'est Lorraine. Évidemment. Ouais. Oui, Et la c'est Starac celle- Énergie 12. Et Starac Énergie, mais c'est la dernière gagnante de la Starac, je suis désolé. Lorraine, qui fait partie du groupe L'Unix, qui fameux chante notamment, qui chante avec Boulevard Désert la reprise de Bruxelles. Ah, génial. Alors, Elle Attends, Et oui. juste Bah, enchanté. pour compléter la Starac Magali Veil, signez-lu. Vous dites vaut mieux pas gagner la Starac. Il y a d'autres gens qui ont fait leur saison là, qui sont plus connus que Magali Veil et signez-lu. Non, c'est vrai. Donc voilà. Quand t'as Non, c'est après. Non, quand t'as Saison 5, il y a- Ouais, il avait Il y a gagné. Jean-Luc. Ouais, c'est après. Dans la saison 5, il y a Jean-Luc qui est connu pour avoir demandé sa nana en mariage sur le 5 à 7 avec Arthur. Ah oui, Charlotte Ouais, Namura qui est. Et la si, saison j'avais 15, oublié, il y a joué dans le Roi Lion, Marc, dans- Marc dans Aurel son- qui fait des claquettes et tout, ouais, je m'en souviens. Marc Aurel. Saison ok. 58, il y a Alright. Jacques qui ensuite a demandé sa femme en divorce sur le 5 à 7, c'est terrible. Ah, Ah, c'est le terrible. 5 à 7. Il a rempli les Quel papiers beau après. Vraiment que des gens programme. connus, quoi. Quel beau Mince. programme Et- le 5 à 7. Je peux faire la moyenne des autres primes s'il vous plaît. Donc du coup 3,77 la finale à 22h. Si on prend les autres primes, donc entre le 15 octobre Meilleure et le audience 19 saison, hein. novembre, parce que du coup que ceux qui ont été diffusés à 21h, hein, donc sans compter la finale, la moyenne elle est de 3,90 millions de téléspectateurs en audience veille Ah bah non. en Ah, moyenne. non. Pour la Oh, première je partie, sais. hein.
Pour la première Ah. partie des primes. Oui. Attention, c'est pas l'audience T'es sûr cumulée du tout le prime. Oui, C'est pour la pas- première partie, ouais. C'est juste pour Oui, la mais première c'est pas partie en- du prime. C'est pas une audience J+7 Non, en audience veille. Non. En moyenne et en audience veille, 3,90 millions de téléspectateurs pour la première partie de l'émission, 19,3% du public âgé de 4 ans et plus et 38,7% des FRDA de moins de 50. Ça m'étonne. Bah écoute, Bah non. c'est sur l'article, c'est sur Mais le, j'ai pas tout- c'est Non, le c'est- Parisien et Pure Média. Au bout d'un moment, je veux bien que tu remettes mes paroles en cause, mais au bout d'un moment, là, c'est que des faits de Mais- journalistes, donc bon. Mais j'ai pas le souvenir que ça ait fait les 4 millions en audience veille. J'ai pas le souvenir d'un dimanche matin où on voyait l'audience 4 millions. Si, la Ah, si, la première. première. Mais pas. 4 millions et quelques, ça avait fait. Bah oui. Je. Et, Ah, en j'ai J+, investi, et avec le Vous avez même pas J+7, il y a reçu eu un 4 millions. Avec le J+7, Oui. on dépasse les 4 millions. Mais notre animateur dit veille. Oui, Oui, c'est bah, écrit et alors veille sur Non, l'article de Pure Média. C'est pas moi qui le dis déjà, hein. Tu vas te calmer 2 secondes. Tu vas Qu'est-ce Il qu'elle a en à voir a là-dedans, mal. Sybille Hein. Vous Ouais, laissez c'est- Sybille en dehors de tout ça. Hein. Et Laurent Oui, aussi, d'accord. hein, il a des problèmes. Ok. Le premier. Que les P1. Hein. Oui, 4 que les millions pères. 8 pour le prime de lancement. Mais après, 3,7, 3,3, 3,8, 3,7, 3,8. Voilà. Ah ouais, mais du coup, Ils ont changé les chiffres du loto, en comptant le numéro 1, je pense qu'on arrive à... Il y a beaucoup le fais, 3. fais la moyenne de tous et je pense que tu arriveras à 3,9. Oui. Toi qui es mathématicien, Voilà. tu Tu peux devrais nous faire voir une que courbe, la s'il te moyenne, plaît avec une moyenne de 4 millions, d'autres qui sont à 3,70, d'autres 3,80 et d'autres 3,4, et bah ça peux vous fait faire une 3,90. Je peux vous faire une Millions courbe 800. du premier prime à la finale, moins 1 million. En économie, on appelle ça une courbe, hein, globalement. Ah bah je fais les courbes comme TF1. Hein. Très belle ref. On a un sujet qu'on ne peut pas traiter ce soir parce qu'on n'a plus le temps. Oui. Donc, J'ai une vraie question. oui, attendez, j'ai pas fini les audiences, arrêtez de me couper. Est-ce qu'on peut faire des trucs? Est-ce qu'on peut s'organiser, s'il vous plaît? Arrêtez de me Mais on a couper plus la le temps. parole toutes les 28 secondes, s'il vous plaît. Est-ce que je peux terminer ce que j'ai à Oh. dire? Merci beaucoup, parce qu'après on s'y retrouve plus. Donc, ça c'était pour la première partie, les 3,90 millions de téléspectateurs en Oui. moyenne. Les moyennes des deuxièmes parties font 3,48 millions de téléspectateurs, 25,9% du public et 43,8% sur les FRDA de moins de 50. Ça c'est pour les primes. Maintenant, Oui, c'est pas Karima. quid des quotidiennes. On va commencer. Attends. Ah oui, tu veux déjà débriefer sur les Oui. primes? Très bien. Non, c'est pas ça. Je suis d'accord. Enfin, par rapport à ce que dit Gauthier, quand tu dis deuxième partie, Oui. est-ce qu'on parle de la deuxième partie du prime Prime, oui. originel ou est-ce Oui, qu'on parle de Du l'after? prime, oui. Du prime. Non, deuxième partie. Non, on parle du prime. prime. Ok. Prime. Donc, Bah, ouais, ok. Tu resterais dans l'after. Karima, toi? Bah, attends, elle parle dans le bus, c'est super. On débriefera, mais c'est quand même le. Retour au gâchis. château, mais on voit pas le retour au château. Oui, bon, on en parlera. Le retour au château sans le château. Pour les quotidiennes, du coup, la 35e quotidienne qui était XXL vendredi, parce qu'il n'y avait pas de quotidienne samedi à cause du foot. Oui. Donc, du On a coup, pleuré, hein. ils ont fait une quotidienne d'1h30 vendredi. Donc, Parce de qu'ils ont quitté le 17h30. château jeudi soir. Non, 1h30 en comptant les pubs, effectivement. Ouais, de 17h30 à 19h07, j'ai les heures précises. Oui. Ça fait 1h37 si vous voulez être précis. Ça a fait 1 949 000 téléspectateurs, 15,4% du public, 30,2% sur les FRDA de moins de 50. C'est quand même pas mal, quasiment 2 millions pour la dernière. Oh, bah, c'est carrément très bien. C'est même très Ah, bien. bah, je pense qu'on a- Très bien. Oui. Je pense qu'on a les 2 millions en ajoutant TFX. Hein. La moyenne, oui. Ah oui. La moyenne des quotidiennes entre le lundi 17 octobre et le jeudi 24 novembre, la moyenne est de 1,76 million pour la quotidienne, ce qui est très très bien. Là, ça va À faire mal le 17h30. retour avec Famille Nombreuse. Hein. Là, on verra Oh, oui. les audiences demain. hein, mais... Ça fait Ah plouf. bah moins 1 million, hein, pas 1 million 76 de moyenne, Bah, là, ça va facile, faire ouais. moins 1 million, je pense, hein, facilement. mais sachant que avant la Starac, ils étaient déjà pas sur cette tranche horaire, ils étaient à moins d'1 million déjà, je Alors, crois. je les ai. C'était à 800 000, je crois, un truc comme ça. Ouais. Ouais, c'est ça, hein. J'ai les audiences. Ça va faire mal. Hein. J'ai les audiences. En gros, avant, du 29 août au 14 octobre, c'était Famille Nombreuse, la vie en XXL. C'était ça qui était diffusé à cette heure-là. Ça va revenir donc, c'est revenu aujourd'hui. Hein, C'est revenu ce soir, ouais. la vie, Enfin, Famille en Nombreuse. fin d'après-midi. Et donc, donc, ils portent tous entre- des vêtements XXL. Exactement. Allez. Entre le 29 août et le 14 octobre, Famille Nombreuse réunissait la moyenne entre le 29 août et le 14 octobre, elle est de 697 600 téléspectateurs. Oh, le plongeon. Allez, Et ça, c'est pour le premier épisode parce qu'il diffuse 2 Ah, il y en a épisodes. deux en Donc plus. nous, on regarde le premier épisode de 17h30
enfin de 17h, de 17h30 à 18h, parce que c'est des épisodes de 30 minutes. Donc de 17h30 à 18h, la tranche, elle est de 697 600 téléspectateurs. Voilà. Et ça intéresse des gens, la preuve que non. Et qu'est-ce qu'on s'en fout de Marie Chantal qui arrive pas à laver ses 2 jumeaux pendant que le grand il révise son solo de trompette? Tout à fait, c'est bien la question que je me pose depuis que ce programme existe. C'est encore à l'antenne surtout. Et vous savez qu'il n'y a pas dans... Qui n'est pas dans Famille XXL? Je ne sais pas. Nathalie Goulard. Ah bah ça c'est vrai. Ça on la voit pas, Nathalie Goulard, et c'est bien dommage. Il y a pas Livanier non plus d'ailleurs. Et il y a pas Non mais voilà, c'était un vrai succès la Starac, aussi bien critique qu'audimatique. Oui. C'est fini maintenant. C'est vrai que. Bah merci. Toi, Pacôme, qui était très critique négatif avant le début de la Star Academy. C'est réel. Tu es devenu t'as résilié ton TF1 Max aficionados de la Star Academy. Oui, je l'ai résilié déjà. Oui, effectivement, j'en ai plus My TF1 Max. C'est bon, j'ai résilié l'abonnement. Faut pas déconner non plus. Hein. Ça va, hein, je vais pas payer pour un service que je vais pas utiliser après. Hein. Je pense que ça va faire comme Bean pendant la Coupe du Monde ou pendant 1 euro. Hein. Tout le monde s'abonne pendant le truc et une fois que c'est terminé, rideau, tout le monde se casse. Super documentaire sur de la rue. Hein. Grosse arnaque, Bean. Pourquoi donc? Bah le problème, alors ça c'est les conditions de vente, ça c'est fou. Quand tu t'abonnes, tu payes ton mois au prorata. Ouais. Mais quand tu te désabonnes, t'es obligé d'attendre la fin du mois. Ouais. Alors que si tu t'abonnais le 20 novembre jusqu'au 19 décembre, tu pouvais faire 1 mois en prorata sur 2 mois. Sauf que tu es obligé d'aller jusqu'au 31 décembre. Ça va le radin, tranquille. Mais j'en ai rien. Attends. Et qu'est-ce qui diffuse du 20 décembre au 31 décembre? Il n'y a même pas la Coupe de France. Ils ont la première ligue parce que la première ligue reprend. Ils ont de la Ligue 2, ils ont de la Ligue 1. Non, Bean, ils n'ont pas la première ligue. La première ligue, c'est Liga, Serie A. Ils n'ont plus. Ils ont que la Liga. Liga, Serie A et Ligue 2. Oui, tous les championnats qui vont reprendre juste après la Coupe du Monde, quoi. Donc. Après, je comprends pas ce que tu veux dire, Gauthier, parce que si le pro rata, l'amateur, il fait quoi? Il réussit? Ok, très bien. Pas comme du coup, c'était moi, je voulais discuter avec toi de la Star Academy parce que c'est ton point de vue. Non, mais c'est le point de vue de Pacôme est intéressant parce que Pacôme était vraiment pas très pour le retour de la Star Academy, était très dubitatif sur la Starac et au final, il est plus que convaincu par le retour de la Star Academy maintenant. Donc je me suis noyé dedans. Hein, on avait des débriefs H24. Moi, je savais en temps réel ce qui se passait. Non, je me suis calmé après. Hein. Je me suis calmé. Mais mon compte Twitter, par contre, il a bien souffert. Et que dire ton compte Mastodon? Alors là, qu'est-ce que j'ai pouetté, mec. T'as pouetté? J'ai pouetté sur la Starac. Ouais. Okay. Est-ce que t'as pouetté comme Véronique Sanson? Ah oui. Ah oui, je peux te le dire, oui. Ça, c'est sûr. Et donc, Pacôme, il faut absolument que je pouette. Qu'est-ce que tu en tires? Qu'est-ce que tu en tires de ces 6 semaines d'aventure de la Star Academy? Que d'émotions. J'ai essayé de faire un listing. Non, mais parce que en fait, le truc, c'est qu'il y a trop de choses à dire et qu'on n'a pas le temps. Et qu'on a déjà dit beaucoup de choses, en fait. Parce que c'est quand même pas la première fois qu'on parle de la Star Ac. Et promis, c'est la dernière fois qu'on en parle, hein, pour ceux qui en aura le cul. Jusqu'à l'annonce du retour. Oui, non mais de cette saison-là, oui. Sauf si on fait un débrief de l'année où là, je serais obligé d'en reparler, juste de le reciter. Mais sinon, voilà. Bon, alors très vite fait, en 2 lignes, en 2 mots, en 2 phrases. Exagère pas non plus. Non, mais effectivement, j'étais très dubitatif au retour de la Starac parce que, parce que toute l'émulsion nostalgique qu'il y a dans les émissions actuelles a tendance à m'agacer un petit peu. C'est-à-dire que je trouve que c'est un peu de la facilité, mais en même temps, c'est ce que je recherche le public, donc c'est toujours un peu. Et en même temps, c'est vrai que j'avais une vraie curiosité de me dire, ok, j'ai pas connu la Star Academy il y a 20 ans. J'ai pas connu les débuts de la télé-réalité parce que j'étais tout bébé. Donc j'ai pas eu l'occasion de... Mais je te jure que si. Donc j'ai pas eu l'occasion de... T'es des camps. Je suis né en 1999. D'accord. Oh le genou. Donc je n'ai pas eu l'occasion de voir à quoi ça ressemblait. Et je me suis dit, c'est l'occasion de vivre un peu l'expérience, mais d'y aller vraiment en profondeur. C'est-à-dire, c'est pour ça que j'ai pris My TF1 Max aussi, parce que je me suis dit, tant qu'à se lancer dans un truc comme ça, autant y aller jusqu'au bout. Je me suis laissé prendre à 1000%. J'ai l'impression de répéter déjà ce que je disais il y a 3 semaines, mais en même temps, c'est vrai qu'on en parle souvent. Mais je me suis laissé prendre complètement. Et alors, il y a plein de raisons à ça, et en même temps, c'est intéressant parce que c'est plein de raisons qui aujourd'hui sont évoquées dans les médias.
Parce que, mine de rien, je suis pas le seul à avoir ressenti cette positivité-là vis-à-vis de ce revival. Il y a énormément d'articles qui ont popé, même de Libération, de Le Monde aussi, qui a fait un article là-dessus, assez intéressant. Et c'est vrai que, en fait, tous les regards ont été tournés quand même globalement sur la Starac. Et je pense que personne n'y croyait vraiment. Personne ne croyait vraiment à ce que cette marque-là, qui a été abandonnée pendant quasiment 10 ans, puisse ressurgir comme ça. Et en fait, ils ont réussi leur pari, mais à 100%. Déjà, on le voit au niveau des audiences, comme tu l'as dit tout à l'heure, mais même effectivement au niveau critique du public. Le public a été globalement conquis. Moi, ce qui m'étonne sur la passion que tu as eue pendant 6 semaines de la Starac, moi, il y a un truc qui m'a vraiment étonné, c'est que tu suivais le live également. Ouais. Parce que quand, à l'époque, on parlait... tu m'arrêtes si je me trompe, mais je crois que quand on parlait à l'époque des lives 22h sur 24 de Secret Story, etc., tu disais quand même, qu'est-ce que c'était que cette merde à diffuser 22h sur 24, le Secret Story, machin, nanana. Et au final, t'es rentré dans le jeu du live 22h sur 24. Parce que je suis une personne extrêmement aigrie, il faut le savoir. Et au final, je m'en mords les doigts. Gris et blanc et rouge et bleu et etc. Exactement. Et pour le coup, je dirais au Pacom du passé, ta gueule, tout simplement. Sauf quand il s'agit de deviner la victoire d'Anisha. Là, par contre, je lui dirais, t'as eu raison, mon pote. Mais sinon, non, mais je reconnais que j'étais très dubitatif et que mon point de vue avant que ça se lance était assez négatif. Mais c'est bien les lives 22h sur 24 finalement, hein. C'est cool, hein. Écoute, quand c'est pas ultra coupé au niveau du son et de l'image, qu'on a le plan du château avec le live revient dans un instant toutes les 10 minutes, ça va. Secondes, mais ça, c'est un des gros reproches. Mais l'avantage des années 2000, c'est que moi, quand je regardais le live 22-24 de Secret Story 1 et 2, c'est que c'était gratuit sur tf1.fr. Et ça, c'était quand même l'avantage. Écoute, à l'époque de Love Story, les gens y payaient, c'était sur TPS. Écoute, l'avantage des années fin 2010. C'est que, des années fin des années 2000, c'est que nous, la génération Love Story a dû payer, et nous, la génération Secret Story 1 et 2, on avait tout gratos. Allez, j'ai dû payer. Et j'accepte ce fait-là, si tu veux. Mais tu vois, j'ai résilié mon abonnement. C'est bien, c'est une bonne chose. Non, mais qu'est-ce qui fait que ça a marché ? Qu'est-ce qui fait concrètement que ça a marché ? Déjà, ça n'a pas été... Je pense que la com a beaucoup misé au départ sur le côté nostalgique. Il faut quand même rappeler que l'idée même de faire revenir la marque Star Academy vient dans un premier temps des rediffusions qu'il y a eu sur YouTube pendant le premier confinement et qui ont donné un regain d'intérêt vis-à-vis du public de la nouvelle génération, d'un public à peu près dans mon âge qui ne connaissait pas la Star Academy, ou en tout cas qui connaissait juste de nom sans avoir regardé à l'époque. Donc il y a eu ce regain-là, mais surtout ce qui a donné a priori envie à TF1 de vraiment se lancer, c'est les Prime anniversaires qui ont correctement marché. Où il y a eu de la curiosité. Ouais. Donc ils se sont dit, allez, on se lance dans l'aventure et on voit ce que ça donne. Et là où c'est malin, c'est que au lieu de faire vraiment un truc stricto sensu, nostalgique à foison, avec Damary Lélis, Nikos, etc., ils se sont dit, et c'était un peu une crainte aussi vis-à-vis des quotidiennes, c'est on va essayer de tenter une nouvelle écriture, de modifier un peu la formule, etc. Sur les quotidiennes, c'est mitigé parce que le ton est peut-être, le ton du com est peut-être pas forcément là. C'est vrai que Nikos peut-être manquait auprès de certains. Moi, comme je suis pas un grand fan de Nico, je m'en fous un peu, mais t'es pas fan de moi, Lou, alors qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que je t'ai fait, Lou, pour que tu sois fan de moi, Lou ? Chacun son point de vue. Je vais t'inviter chez moi en Grèce, on va boire un petit peu de la feta, on va manger de la feta, Lou, et tu verras, tout ira bien, Lou. Non, merci, monsieur. D'accord, Lou, je m'en vais alors. Mais du coup, je trouve que là où ça a vraiment fonctionné, c'est que ils ont déjà instauré des mécaniques qui étaient globalement intéressantes, surtout avec le peu de semaines qu'ils avaient. Même si ça, tu vires facilement des gens et qu'il faut passer très très vite au système de ces 2 personnes qui sont éliminées à la fin du prime. Ouais. Mais je trouve qu'il y a des idées intéressantes qui ressortent, des évaluations et même des mécaniques, genre par exemple vraiment. Je crois qu'on en parlait, je sais plus quand, avec Gauthier, mais c'est vrai que le principe des singles à la toute fin pour les 4 finalistes, moi je trouve que le principe il est génial. Qui a déjà été fait dans la Nouvelle Star 2015. Peut-être, mais en tout cas, moi je trouve que ça fonctionne de ouf. Et pour quelqu'un qui, tu vois, avait pas regardé la Nouvelle Star, j'ai été surpris. J'ai été pris de court et je me suis dit, putain, c'est top.
Je dis juste que ça a déjà été fait parce qu'on nous a vendu ça comme un truc inédit. Oui, bah t'as raison. Non, mais t'as raison pour le coup. Mais il y a plein de choses intéressantes, mais surtout, ce qui marche le plus, c'est le casting. Là, pour le coup, c'est le casting. J'ai dit plein de fois déjà casting élève-prof. Je suis peut-être un poil plus mitigé sur les profs par rapport à ce que je disais au début. Parce que leur ballon, bon, côté toxique de certains propos, on repassera vis-à-vis de Julien. D'ailleurs, qui. Alors, Erreur du casting. Si. En non, fait, non. Non, en fait, ce que je veux dire. Il y a ok, débat, il y a c'était débat, il y a toxique, débat. Il n'y a pas de souci. Non, mais le problème, c'est que c'est arrivé une fois sur 6 semaines. C'est arrivé une fois parce que le reste du temps, elle est trop gentille. Et ce qui fait que du coup, sur les débriefs du dimanche, dès la semaine d'après, ils ont limité la casse en disant bon, on va rajouter Michael Goldman parce que bon, on a besoin de quelqu'un un peu plus. Michael. Ils ont réussi à me rendre sympathique Michael Goldman, ce qui est quand même vraiment très fort. Bravo. Oui, ça partait mal début de saison. Hein. Oui, bah j'ai toujours un a priori pas forcément positif envers lui, mais à l'image, ils ont réussi à me le rendre sympathique, ce qui est très fort. Pierre de Brouwer est absent complet, par contre, ça, je suis désolé. Le prof de théâtre, malheureusement, navré, mais on le voit assez peu. Donc, 3, à ce niveau-là, je suis 2, 1 pro. un pro. À ce niveau-là, je suis un peu plus mitigé, mais par contre, le casting des élèves, ça, je ne reviendrai pas dessus. Je trouve qu'il est parfait. Ok. C'est-à-dire, non, mais pour le coup, je le trouve parfait. C'est-à-dire que ça représente bien notre génération, mais dans le bon sens. Et parce que c'est une promo qui, je trouve, est une promo qui est assez cultivée. C'est une promo qui est bienveillante. Et c'est une promo qui est bosseuse dans l'ensemble. Et justement, pour un programme qui, justement, sur cette saison... Alors, je sais pas comment c'était avant, mais je sais que leur volonté, c'était vraiment d'accentuer le côté cours et le côté progression des élèves. Dans les quotidiennes et même dans la vie au château. Ce qui donne un planning qui, pour eux, est très compliqué à suivre, surtout qu'au bout d'une semaine, ils ont valdingué le planning qui était affiché dans la cuisine, mais bon, bref. Mais c'est... En tout cas, ça te donne... J'ai été agréablement surpris à ce niveau-là. Et je me suis pris d'attachement. En fait, j'ai eu le sentiment, en notant les quelques points, je me suis quand même rendu compte d'un truc que je trouve intéressant, c'est que, en fait, pour moi, j'ai vraiment vécu ça comme si je regardais une série. Ou que je binge-watch, en fait. Où tu suis vraiment la vie de tes personnages, etc. Et comme les gens ont beaucoup fait de rapprochement entre certaines personnes du château et Glee, c'est pas anodin. Je trouve qu'il y a vraiment ce truc où, dans la caractéristique, le fait qu'ils aient chacun leur personnalité à part, que t'es Léa qui se la joue un peu Beyoncé, voilà, avec son... Hein? Un peu tête à claque, oui, un peu tête à claque. Et Nola, la première de la classe, hyper sérieuse. Louis, qui est un peu le mec très émotif. Chris qui arrête pas de bouger tout le temps. Non mais... Quoi? Émotif pour pas dire PD, quoi. Oh, il pleure souvent quand même, hein, donc ça va voir. Bah vas-y, c'est quoi ce cliché de merde? Mais non, Tu sors. Oh là là. Bah il est ouvertement homosexuel, mais bon bref. Non mais c'est nul. Je suis désolé. Non, mais bon, c'est bon. Désolé. Ouais, on est obligé de prendre des pincettes, merde. Oh, Si tu faisais pas partie de l'immeuble d'en face, je dirais que c'est homophobe, Gauthier, ce que tu viens de dire. Ça, Non, mais je suis d'accord. Hein. Tu peux être émotif, ça va être homosexuel. Hein. Oh là là, il est émotif. Ah oui, il est émotif. Bah, mais alors, oui. Bah, il chiale tous les 2 jours, donc oui. Bon, les amis, on va conclure. Il est 21h30, on a encore le Media Putain. Express à faire. Donc, il va falloir conclure, s'il vous plaît. Donc, Pacôme conclut. Bah non. Bon, et bah alors, voici le Media Express, du coup, on y va, c'est parti alors. T'as vraiment lancé un jingle là? Oui. Voilà, Non mais what the fuck? Non, et bah si, continue. Il est ouf lui. Eh ben, on finira dans l'after. Voilà. Il est complètement ouf. Ah pas non. Et bah si, on revient. Non mais il y a vraiment ce sentiment du coup d'appartenir à une série et c'est pour ça que moi en fait c'est un des programmes qui m'a le plus ému en fait dans cette saison, alors avec Drag Race. Et ça pour le coup je m'y attendais pas du tout, tu vois, vraiment quand t'arrives dubitatif et que finalement t'es tellement pris dans le truc que t'as des moments où tu... t'es tellement pris dans le truc que du coup tu t'es vraiment émotionnellement impacté en même temps qu'eux. Je trouve que c'est globalement ça, tu ressors de ça et tu gardes des bons souvenirs. Ça, plus les running gags, plus les petits gimmicks que tu finis par connaître au bout d'un moment. Enfin, en fait, il y a une vraie filiation avec le programme qui fonctionne tout du long. Et je pense que c'est pour ça que les gens se sont pris d'attachement aussi comme moi envers le programme et envers cette promotion. Et je trouve que c'est très réussi. Et c'est toujours le point sur lequel il faut vraiment miser quand tu fais ce genre d'émission, c'est le casting. Et là, pour le coup, il est réussi. Du coup, t'as hâte que Starac revienne l'année prochaine. Tu regarderas.
Oui, Tu suivras. en espérant qu'il n'y ait plus de problème de son sur les primes et qu'ils investissent un petit peu plus le plateau et qu'ils le fassent différemment, qu'ils invitent peut-être plus de Ouais, ils vont personnalités peut-être plus le internationales bosser, aussi ouais. si possible. Ils vont plus Ouais, y a le pas bosser. ceux Là, d'Action c'est Mais c'est un parrain qui est franchement, utile aussi. moi, les 6 semaines de la Starac là, je pense c'est une version light. Hein. C'est une version de on fait avec les moyens du Ah, c'est bord. une version test aussi pour eux. Voilà, c'est une version test. CF ne dit plus 7 sur le sujet. Hein. Voilà. Oui, oui. L'année prochaine, quand ce sera une version 10 ou 12 semaines, ça va être encore autre chose, hein, je pense. Rendez-vous en 2023 pour ça. Mais tu vois, je pense quand même, je me vois mal. Là, déjà sur la fin, je suivais un petit peu moins les lives parce qu'à un moment donné où aussi il faut que je vive et que je regarde d'autres trucs parce que ma vie n'était vraiment que concentrée que sur la Starac à un moment donné. Donc il faut bien que je regarde d'autres choses aussi. Et je pense que, certes, 6 semaines c'est un poil court, mais tu vois, je verrais bien 8 semaines. Ah, mais ils n'avaient pas la place. Au-dessus, Fallait bien la Coupe du ça Monde. peut être trop long. Ils avaient pas la place. Oui, Ah, non, ouais, mais mais. sans Coupe du Monde, on s'entend. Là, pour d'autres saisons, j'entends. Ah oui, oui. Attention à celle de rugby l'année prochaine. Hein. Tu veux pas. Ouais, ça va, L'année ouais. prochaine, Chier aussi, t'as faites pas chier avec envie. votre sport là. T'as pas envie Laissez d'avoir. les artistes s'exprimer, bordel. T'as pas envie d'avoir 12 semaines ou 10. Toi, 8 l'année prochaine, ça t'irait. Bah, allez, 10 max. Mais Ouais, au-dessus je pense de que 10, c'est bien. Franchement, au-dessus de 10, je vais trouver ça trop C'est pas long, trop, je ouais. pense. Je pense que 10, c'est bien pour moi. Moi, 10 semaines, c'est le. Ouais, ouais. C'est la durée. Non, je reprends l'exemple, mais Secret Story, c'était ça. Les premières saisons, c'était 10 semaines. Enfin, les télé-réalités d'enfermement des années 2000, c'est c'était 12 semaines, ouais. censé être 10 semaines. Après, Secret Story, quand ils ont commencé à dérailler, ils ont fait je sais plus combien de semaines à chaque fois, mais quand c'est devenu du grand n'importe quoi. Mais à la base, c'était 10 semaines. Donc voilà, Pacom, on conclut Très, sur très, toi. très vite. Ouais, très, très, très vite. Je trouve aussi que l'idée des masterclass était très bonne. Voilà, ça, je le case. Même si c'est, on va dire, c'est repiqué de The Artist, mais bon, on s'en fout. Je trouve que l'idée était quand même très intéressante vis-à-vis du contexte de cours, de progression au château. Je trouve que c'était intéressant et ça te permet de sympathiser aussi vis-à-vis des stars. Mais il y en a certaines que j'ai trouvées surprenamment très intéressantes. Genre Lara Fabian, je m'y attendais pas à la toute fin. Lara Fabian m'a surpris. Non, Kev Adams, j'ai pas aimé. Mais d'ailleurs, seul masterclass qui était disponible en intégralité sur MyTF1, je n'ai pas compris pourquoi, parce que c'était très cringe. C'est pas pour les autres aussi. Oui, bah écoute, oui, ça je comprends pas du tout. L'after Ils autour s'en au foutent, château là. était dispensable. Karima Charny, je trouve qu'elle a du mal à se caser dans l'émission aussi. Je comprends pas tellement réaliser son intérêt si ce Elle n'est se en casse dehors du mieux bus. dans un bus. Ah, ouais. Les albums qui sont sortis sont globalement pas incroyables non plus. Je trouve que les réarrangements, c'est très marrant de faire un réarrangement en mode année 2000 pour l'hymne, ce qui te rentre facilement dans la tête, qui est très efficace. Mais sur un album entier, ça marche pas du tout. Mais C'est non, catastrophique. ça marcherait Non. sur de meilleures chansons. Je suis désolé. Oui, ou c'est du meilleur chanson peut-être, plus adapté. Oui, il y a quoi? Il y a écrit l'histoire. C'est quoi l'autre chanson qui est Écrit l'histoire, c'est une catastrophe. Oh, c'est la pire. Elle est On fera un catastrophique. débrief de l'album plus tard, les amis. Oui. On a d'autres Oui. sujets, s'il vous plaît. Donc, Je sais. Donc, dernier point, Avançons. et vraiment conclusion. Je dirais juste que ma grosse crainte, ça va être comment ils vont réussir. Alors, même s'il y a plein de points à améliorer, notamment sur les primes, comment ils vont réussir à trouver un aussi bon casting que cette année et donc, du coup, à faire mieux. C'est ma plus grosse crainte. Parce que là, en fait, on a eu tellement une promotion marquante sur plein d'aspects que, du coup, ça va être très difficile de passer après ça. Eh ben. Et sans rentrer dans le détail, on n'a pas eu le temps de chier sur le 217. Oui, eh ben, que j'ai trouvé pas terrible. Voilà. Gauthier chie sur le 217. Bah non, mais c'est le plateau Nouvelle historique, collection. ils l'investissent très mal, donc qu'est-ce que tu veux que je te dise? Nouvelle Non, collection. vraie info. Pourquoi la finale n'a pas pu avoir sur le plateau habituel et qu'ils ont été obligés de déménager sur le 217? C'est pas genre on va faire la finale dans un plus grand décor. C'est juste que le L5, qui était le plateau de la Starac, Toutes est les femmes occupé de par ta le vie. Téléthon. Oui. Est occupé par le Ouais. Téléthon. Donc, Ah, ok. Ah, c'est pour ça. Et oui, Oui, mais ils l'ont donc très mal était pas- investi alors que c'était plateau historique. Super. Mais de Bravo. base, on nous avait vendu la finale dans une salle en province. Oui, à la base. Oui, en ça devait plus, être dans oui. un truc Ça lui a énorme. fallu Très Attends. décevant à ce niveau-là. Tout comme les Ils sont prestations pris trop tard. préenregistrées, très décevant. Souvenez-vous de nos finales dans la ville de François Barouin. Ah bah ça alors après. Ah bon À réécouter dans un ancien G+7. Je refais mes vannes. D'accord. Aucun souvenir. Voilà, j'ai Ah oui, il y a globalement trois. tout dit. J'ai essayé de faire au mieux. Il y Très a plein bien. de points que j'ai pas pu dire. Merci mais bon, c'est Paco. comme ça. Merci beaucoup. Le Média Express, du coup, le jingle est déjà parti. C'était pour la blague, mais je vais pas le remettre. Du coup, on a assez. Oh bah parlé. d'accord. Bah si, remets-le pour le Ah bon montage. ouais. Ah, ok, allez, pour le Allez. plaisir. Côté alors. de On toi. se fait un Allez. petit Écris, kiff. remets-le. À côté de toi. On se fait un petit kiff, le petit jingle du Média Express. Et on va commencer par. On reste T'as mis encore le sur jingle TF1. des audiences.
On reste sur TF1. Encore, disons, c'est une spéciale TF1 ce soir ou quoi là alors on y Quel va. bonheur. Quel bonheur. Puisque après le désastre des inconnus, bientôt le désastre d'un gars une fille, puisque ça va bientôt arriver en prime, on vous le rappelle. Ils vont faire pareil, ils vont faire pareil que le désastre des inconnus. Ils vont refaire les sketchs originaux d'un gars une fille, mais avec des gens avec d'autres comédiens. La différence avec le prime des inconnus, c'est qu'il n'y aura pas Jean Dujardin et Alexandra Lamy dans le prime, donc vraiment aucun intérêt à refaire. Mais ils étaient pas le prime des inconnus. Merci, merci Gauthier. Donc aucun intérêt. Donc 16 couples. On aurait le nom de 16 couples, mais on a le nom de 5 couples. Attention, si vous les avez pas vus, exclus. Pas du tout exclus. C'est Varmatin, c'est Zolto, notre ami Zolto, qui a Enola et Nolwenn révélé Leroy. ça. Exactement. Les Non, grandes on a gagnantes à mes yeux. Joe Star et Barbara Schultz qui vont faire un couple. Elise Moon, Barbara Schultz, Elise Moon et Julia de Bona, Mathieu Madénian et Frédéric Bell, Olivier Marchal et Alessandra Sublet et, attention, Inès Reg et son mari Kevin. Oh merde. Oh putain. Envie de Est-ce crever. qu'elle va vraiment faire la blâme premier degré des calculs qui sont pas bons, Kevin? Bah, je pense normalement, ils sont censés reprendre les sketchs originaux. Donc, normalement, ils sont pas censés retoucher au texte. Ouais, Est-ce qu'il y a un sketch moulure au pour la plafond? Trop marrant. Donc, on verra. Mais j'ai très peur quand même pour. J'ai très peur pour ce prime. Bah non, mais l'idée de base est mauvaise, mais on l'a déjà dit Non. plein de fois. Ouais. Non, Ils vont en plus. je suis désolé. En plus, ils vont faire 2 primes, ouais, c'est ça. En plus, ils vont faire 2 soirées. de prime. Ça double Mais peine, quoi. C'est quel 2 enfer. fois 8 en fait. Il y a 16 couples et ça va être 2 fois 8. Non, mais les amis. Screenez la tête de Bastien et vous avez notre avis. Hein. Ouais, c'est clair. Exactement ça. En plus, C'est le après labrador l'échec malheureux, non, mais Bastien, là. je ne comprends pas TF1 à ce niveau-là. Après l'échec critique que fut I Love You Coiffure et Tous Inconnus, comment ils ont pu se dire, vas-y, on va en faire 2 primes? Ouais, pourquoi, ouais. Non, mais enfin, ça pardon, suffisait mais déjà largement, les gars. Même Là, 0, ça enfin, suffisait, hein. il faut limiter la casse à un moment donné. Enfin, Ouais. Non, mais c'est. mais là, J'ai ça va, hâte. ça va être très mauvais. Hein. On a que 5 noms sur. On a que 5 couples sur les 16. J'ai hâte de connaître la suite. Hein. Oh là 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 là. Ah, j'ai pas hâte J'ai du tout, hein. hâte, ça va être sympathique. Ça va être sympa. Est-ce qu'il y aura un trouble? Bah écoute, J'allais dire, peut-être. est-ce qu'il allait y avoir un couple homosexuel? Il y a pas de sketch de trouble dans Un gars une Oh, fille. bah, bien José donc, Dayan. je sais pas. Ce serait pas mal de faire Oh, bah, avec- des couples gays. Ce serait pas mal de les intégrer dans Avec le Jeannette. show. Donc ouais, non, avec Jeannette, il y avait pas de truc. Il y avait que c'était des blagues, mais il y Un avait plan à pas. 3 avec Jeannette. Oui, mais c'était parce que c'était lui qui essayait de. Mais il y a jamais. Jamel. Il y a jamais. Mais c'est pas des plans à 3. Mais je propose. Écoute, tes Écrivez. fantasmes ne nous regardent pas. C'est pas des plans à 3 tout ça. Alex, Isabelle et Jean. Il y a pas eu ça dans les épisodes. Hein. Il n'y a pas eu ça. Donc, Bah, ça normal, restera c'était la pour pire deux ennemie histoires d'Alex. en 2000. C'est tout. Ça restera la pire ennemie d'Alex, Isabelle. Et puis, Ouais, mais et puis ils ont été basta. ensemble, parce qu'à un moment ils étaient séparés. Hein. Oui, il y a eu des épisodes où ils étaient séparés. D'ailleurs, c'était très bien. L'un des meilleurs épisodes de. Enfin, pas les meilleurs, c'est quand même, mais quasiment. Moi, il y a des trucs, il y a des Parmi très les bonnes vannes dans Un gars, une fille. Les meilleurs, c'est tous les épisodes où ils sont séparés. Pour moi, les meilleures vannes d'Un gars, une fille sont dans cette séquence-là quand ils sont séparés. Bref. On verra, on attend de voir la suite des noms des invités, mais je pense que ça va être gratiné. On lâche TF1 un petit peu, est-ce qu'on y reviendra d'ici la fin de... Non, normalement c'est bon, on en a fini pour TF1. Merci, au revoir, à la semaine prochaine. Passons sur France 2, tout de suite on zappe. On a appris que Pierre Lescure va arriver sur France 2 en janvier, pour un magazine de cinéma. Voilà, un magazine culturel, surtout axé sur le cinéma. Voilà. Ce sera tous les dimanches en deuxième partie de soirée. J'ai un À la avis. place de Passage des Arts de Claire Chazal. Et donc à la place de Passage des Arts de Claire Chazal, je crois que j'avais noté les audiences, mais non. Si, Pierre 305 000 téléspectateurs pour le dernier numéro de Passage des Arts avec Benoît Magimel, Valéria Bruni-Tedeschi, Charles Berling et Haroun. 305 000 Gauthier téléspectateurs. Chi et Tedeschi aussi. Quoi. Oh, voilà. Bruni-Tedeschi, Tedeschi. d'accord, très bien. Tedeschi, non, Tedeschi. Alors, Alors, calme-toi, c'est un peu la belle doche de Sarko. Hein. rien à... Calme-toi. Eh ben, je l'attends. Écoutez, qu'elle vienne. Oula, Est-ce qu'il peut nous lire oula. son Oula. bouquet aussi? Je vais mal prononcer son arrêtez. nom. Qu'elle vienne. Qu'elle me fasse pas chier, Trudéchi. Qu'elle me fasse pas chier, Trudéchi. Pierre Lescure qui avait déjà animé une émission sur le cinéma sur France 5, ça s'appelait 24 et demi. Mais il avait fait Lescure tôt ou tard aussi. Oui, mais ça parlait pas de cinéma. Mais ça parlait Oui, pas de cinéma. de cinéma, effectivement. C'est juste que je veux dire que je me souvenais de Pierre Lescure. Prochainement 24 sur et Canal demi. Plus à l'époque.
Pourquoi 24 Ok. et demi? Parce qu'au cinéma, c'est 25 images par seconde et à la télé, c'est 24. Oh, c'est fort, hein. excellent, C'est- excellent. c'est Et pas- donc c'est pas mal, hein. l'objectif, C'est l'inverse, c'est l'inverse, c'est l'inverse. c'est l'inverse. On nous dit que c'est l'inverse dans l'oreillette, on nous dit que c'est l'inverse. Non. Merci pour la précision. 25 la Bastien, télé, c'est donc 25 la télé. l'inverse. Oui, Oui. c'est 25 la télé. Bah, c'est ce qu'il a dit, non? Non, il a Non, dit il a dit 24 l'inverse, la télé, 24 et 25 la la télé. Ah, télé. pardon, j'ai cru que t'avais dit C'est pour ça. dit 24 Parce et que la télé, 25 la télé. Eh, les tutos de Geronimo. Bah, tu les t'es marrant. Eh ben, Très bien, tu tes vois, tutos. Moi, Pourquoi un je chie film à sur la les téloche tutos de Geronimo, tu vois. Pourquoi un film à la téloche, ça passe plus vite qu'un film au cinéma? Bah parce qu'au cinéma, Les pubs. 25 images par seconde, non 24, et à la Voilà, télé voilà, 25. génial. Allez, merci Gauthier, c'est bon. C'est bien, tu. On remballe. Merci pour l'explication. Personne n'a compris ce que tu étais en train de dire. Et C'est aux génial. États-Unis, il y a Merci plus beaucoup. d'images, donc c'est plus rapide encore. Aux jure. États-Unis, Donnez ils pas les sont pubs. 6 heures d'avance. C'est fou quand même. Eh, hein. c'est fort. Hein. Bon, Bah non. non, c'est du retard Bah en non. plus. C'est du retard. L'objectif de la nouvelle émission de Lescure, c'est de relancer les audiences. Hein, du coup, de la case qui était à 305 000. Est-ce que Pierre Ah, bonne Lescure chance. réussira? C'est ce qu'on lui souhaite. Bastien. Ouais, juste pour signaler que c'est une prod Black Dynamite qui avait pas fait d'émission télé depuis quelques temps. Ils font principalement du docu. Et c'est du coup une boîte de prod parce qu'avant le programme Passage des Arts était réalisé en interne par France TV Studio. Donc c'est de nouveau D'accord. confié à une boîte externe. Donc ça explique aussi peut-être pourquoi ça passe à quelqu'un d'autre. C'est parce qu'il fallait faire un peu de prod externe de temps en temps. France Télé a des obligations là-dessus sur le financement de la prod externe. Et donc voilà. Après, Lescure, c'est un peu le Tcharnia des temps modernes, quoi. Oui. Tcharnia Oui, qui bah était ça, Monsieur c'est- Cinéma, là, bon, oui. Lescure. C'est En vrai. vivant. Ça va devenir En le nouveau vivant, Lescure. Ouais. Je suis pas extrêmement convaincu du programme, mais bon, faut bien un programme cinéma le dimanche le soir. Oh, moi j'aime bien les scures, je suis curieux. Est-ce que vous vous rappelez de Comme au cinéma avec Frédéric Lopez? Non, Avec Vous Isabelle vous souvenez de Comme Giordano. au cinéma, Frédéric Lopez. Sur 2 aussi, ouais. C'était Chicha. sur la 2 aussi, absolument. Il y avait de l'eau Il y avait- sur le plateau en dessous. Mais Mais Passage où- des où, Arts, bah, du coup, qui était avant en quotidienne sur France 5, qui a basculé en hebdo sur France 2, qui s'arrête maintenant, donc c'était pas non plus un grand succès. Elle fait quoi, Claire Chazal, maintenant sur France Bah, Télé Le grand échiquier. Ah oui, c'est vrai. Oh Ah ouais. là. Et elle fait, non, est-ce qu'elle fait même plus Soyons clairs sur France Info? Non, Mais c'est vrai, elle est plus, ouais. Non, Ah mais non, elle mais- le Elle fait. fait aussi de ça, de la Elle le fait volonté sur de Canal+. pour Claire Chazal de ralentir le elle fait film. quasiment plus rien. Ok. Oh, Ok. si, elle fait un peu de ménage le mardi matin au deuxième étage. Ça arrondit les Elle fins écoute de un mois. peu de musique. Tu dis ça parce que c'est Bah, une femme. Elle a 65 ans, hein. Donc aussi elle approche aussi de la retraite, mine de rien. Elle a peut-être envie de se consacrer à d'autres projets que la télé. Et on comprendrait grandement. Voilà donc rendez-vous en janvier pour voir l'émission de Pierre Lescure. Bah oui, si, il serait peut-être temps de faire d'autres choses. Donc moi je la Alex, comprends. il Si elle, a nous envie, sujet Temps d'aller comme se trois, reposer c'était un même pas moment, trois. quand même clair. Alex, il finit ses sujets comme Hanouna maintenant. si elle a envie d'aller faire de Twitch, par exemple, il n'y a pas de problème. Ah bah, Qu'elle vienne oh, sur Claire Twitch. Chazal Claire sur Chazal Twitch, mon Dieu. hein. Et pourquoi pas? Pourquoi pas hein. Avec Louane. C'est bien, Étienne. On va parler des devient Marianne Césars Chazelle tout de suite. On va parler des Césars puisque il y a une nouvelle formule qui est en préparation pour les Césars. Ils savent pas trop quoi faire pour pour les Césars 2023. Ce sera donc en février prochain. Ils hésitent. En gros, selon le Parisien, ils sont en train de bosser sur une version avec des personnalités, avec 8 artistes ou duos qui vont se relayer tout au long de la soirée pour décerner les prix. Comme ça, à peu près, ils vont Joey décerner Star et chacun... Barbara Schulz. Voilà, par exemple. Ils vont décerner à peu près chacun 3 statuettes, en gros. Voilà. Olivier mais Marchal, elle est en supplé. Canal+ a démenti cette information. Ah. Et donc, en gros, il y a des gens dans les organisateurs des Césars et tout qui disaient que ce serait peut-être pas mal quand même qu'un César sans animateur, comme ça a été fait aux Oscars. Ça pourrait être une meilleure solution. Donc ça aussi, à voir. Pas commun. Il y a plusieurs choses. En fait, le problème des Césars, on en parlait l'année dernière, enfin en février dernier, on avait fait tout un sujet sur les cérémonies à la télévision. Aujourd'hui, il y a un intérêt qui est de plus en plus faible, pas seulement qu'en France, mais aussi aux États-Unis vis-à-vis des grosses cérémonies, notamment cinématographiques. Sur Canal+, la dernière cérémonie, ils avaient tenté de remettre en maître de cérémonie Antoine Decaune, qui est celui qui a le plus tenu ce rôle. C'était sa 10e fois, si je dis pas de bêtises, et ça avait fait 1,3 million de téléspectateurs à peu près, ce qui était catastrophique. Pire score historique des Césars, là où il y a 10 ans, ils en faisaient dans les 3 millions. Donc là, il y a un vrai besoin de relancer un peu la machine, en sachant que l'image des Césars est aussi salie. Elle a été salie par l'affaire Polanski, par plein de choses.
Donc c'est compliqué et je trouve l'article intéressant aussi et ça me pose une vraie question qui est que est-ce que Canal+ ne devient pas aussi un vrai problème parce que si les audiences ne sont plus là, je pense que déjà c'est aussi dû à Canal+ et à l'image du groupe. Et en plus, l'article fait écho du fait que Canal+ relit pas mal les textes, que évidemment faire des blagues sur Bolloré, étonnamment, c'est pas trop accepté, bizarre. Donc il y a ce truc où actuellement, je me pose sincèrement la question de est-ce qu'il faudrait pas mieux que les Césars basculent à l'instar de Cannes sur typiquement le service public. Ouais, Comme à l'époque, les Césars c'était Antenne 2 au début. Le avant que ça problème, c'est bascule qu'ils ont sur signé un Canal+. contrat jusqu'en 2025. Jusqu'en 2025. Et c'est le problème. Mais je pense que vraiment, les Césars se traînent entre autres, je dis bien entre autres, ce boulet-là qui est Canal+. Et sûr. ça devient compliqué pour renouveler un peu la marque. Alors que je pense sincèrement que, vu ce que France Télévisions a pu proposer comme dispositif au moment de Cannes, il serait parfaitement capable aussi de proposer quelque chose vis-à-vis de Cannes, vis-à-vis des Césars, tout en respectant un petit peu l'énergie qu'il y a depuis que c'est Canal qui a repris le truc. Alors, j'ai les audiences, j'ai le suivi des audiences depuis 2012. C'est pas ouf. On n'est clairement pas... Ah, c'est 3,9 millions. 3,9 millions en 2012. 2012. Sac de 4 The millions. Artist On le fera plus, et de Intouchable en 2012. Ouais. 3,9 pour cette édition-là. Alors, qui avait été boosté par le fait qu'il y avait eu beaucoup de films populaires de nommés dans la saison 2012. Hein. The Artist, Intouchable, c'était les deux gros films qui avaient remporté des prix, mais même les autres films qui étaient en lice, c'était beaucoup de films qui avaient bien marché au ciné, donc il y avait peut-être eu une explication, on avait dit à l'époque, de « Ah bah mais vous voyez, quand vous mettez des films populaires, les gens regardent la cérémonie », parce que c'est ce qu'ils avaient dit en 2013, parce que l'édition 2013, c'était des films un peu moins grand public, et tu passes de 3,9 à 2,6, la chute était très dure, ils se sont dit « Bah oui, mais l'année dernière, vous aviez mis des films populaires, là moins, bah voilà, 2,6 », et au final, après, on enchaîne, 2,3, 2,4, 2,5, 1,9, 2,1, 1,7, 2,2 en 2020, 1,6 en 2021 et 1,3 en 2022. 2,2 pour regarder Polanski se faire couronner. Je pense qu'à l'époque, la polémique a boosté. Oui, ça a évidemment boosté, évidemment. C'est ça le plus triste. Mais bon. Non, mais c'est pas avec. Je pense pas, par contre, que c'est avec cette réorganisation. Certes, Canal+ dément. Je pense que s'il y a autant de off là-dessus, c'est que c'est vraiment en discussion actuellement. D'autant plus que là, ils sont en plein préparatif parce que c'est quand même en février. Hein, donc, ils sont déjà bien dessus, je pense. Ouais. Je suis pas certain que ce soit ça qui va améliorer ni le rythme, parce que même à chaque fois qu'ils essayent de rajouter des choses pour améliorer le rythme, à chaque fois tu te retrouves toujours avec une cérémonie qui finit à minuit 30, 1h du matin, donc ça sert à rien. Et je suis pas sûr que ça améliore non plus la qualité de l'ensemble, donc pour moi c'est vraiment peine perdue. Ouais, bah écoutez, on verra ce que ça va donner. Moi j'espère juste que Jean Dujardin sera nommé dans la catégorie meilleur acteur. Cette conclusion où tu balances du jardin, mais pourquoi je suis pas surpris? beIN Sport, tout de suite on va reparler un petit peu de sport pendant 2 minutes, puisque beIN Sport devrait être le nouveau diffuseur de la Coupe de France de foot. C'est une info footamateur.fr et confirmée par plusieurs sources. Mais rien n'est officiel pour l'instant, mais apparemment ce serait bel et bien beIN Sport qui devrait devenir co-diffuseur de la Coupe de France à partir des 32e de finale. Oui, Bastien. Rien d'officiel pour l'instant, et notamment la question principale qui se pose. Donc, comme tu dis, co-diffuseur avec France Télé, c'est ça Pour l'instant, ce serait France Télé, ouais. Donc en gros, beIN Sport reprendrait la place d'Eurosport, parce que laissé Eurosport, et qui ne voulait plus, parce que Eurosport n'avait plus aucun intérêt. Enfin, ils ont de moins en moins d'intérêt depuis qu'ils ont été rachetés par Discovery, par Warner. Oui. D'investir sur des droits sportifs qui n'ont aucun intérêt à l'échelle européenne. Donc la Coupe de France, ça rentrait pas vraiment dans leur plan, autant dire que parce qu'en Europe, on s'en branle un peu de la Coupe de France. Déjà qu'en France, on s'en branle un peu, alors en Europe, bon. Et donc beIN Sport a réussi à prendre là-dessus, ce qui explique aussi pourquoi d'ailleurs Noël Le Graët avait très peu de reproches à faire au Qatar sur le sujet, parce que peut-être que la FFF était en train de négocier avec le Qatar pour les droits de la Coupe de France. Et puis le Qatar ne serait pas en train d'essayer de racheter le Stade de France, et le Qatar ne serait pas en train de racheter à peu près tous les bâtiments parisiens. Parc des Princes.
Voilà. Non, Mais non, bon, voilà. Donc à voir quelle place aura Beansport là-dessus. Beansport diffuse déjà 2 matchs de Ligue 2, donc ça a du sens par rapport à leur statut de diffuseur des droits mineurs, entre guillemets, du foot français. Alors la nationale est encore chez Canal+. À voir s'ils veulent pas se positionner autour de ça. Bon, voilà. Donc Coupe de France sur Bein. À voir. Est-ce que le dispositif sur France Télé est maintenu? Combien de matchs en clair, etc. Ça va faire partie des infos qu'on aura très vite dès le prochain tour, notamment normalement. Affaire à suivre. Hein. Mais c'est bien, le feuilleton que Rem nous réclame à chaque épisode, il est quasiment terminé. Dingue. Bientôt la Ligue 1. Bientôt nouveau chapitre. La Ligue 1. Ça, chacun son Et tour, c'est en fait. C'est reparti pour un tour. Chacun son tour. Très Ouais. belle émission dont tu as parlé. Avec les boules et tout, ouais. Évidemment. Avec les boules Super. et tout. Et non pas chacun son trou, qui était un magnifique montage. Ah que oui. tu avais fait aussi. Avec les boules aussi, mais pas les mêmes. Avec Pas les les boules aussi, mais pas Ah les non, c'est mêmes. sûr. Effectivement, merci de la précision. précision. Merci beaucoup. On avait dit qu'on parlerait du stream, qu'on parlait de Twitch un petit peu là dans ce live, donc on va en parler tout de suite puisque le stream a annoncé qu'ils allaient réduire leur grille des programmes à partir de janvier 2023. En gros, le stream au début c'était 8h, 22h. Ensuite, ils ont réduit déjà un petit peu. On est passé à 10h30, 22h. Et maintenant, ils ont même réduit encore il n'y a pas longtemps avec 12h30, 22h, histoire de bien amasser. Ils ont enlevé la matinale pour faire commencer à midi. Et là, ils ont dit, janvier 2023, 16h, 20h. Merci. Au revoir. Voilà, rest in peace les amis bro par exemple, qui va s'arrêter. C'est une des émissions qui disparaît, qui disparaissent. Une des émissions qui disparaît, oui, parce que à partir de janvier, donc ce sera que de 16h à 20h le stream, pas commun. Pire que ça, t'évoques les horaires en semaine. C'est oublier que le stream a aussi eu des créneaux le week-end. Le week-end, oui, il y en a pour rien à Notamment, ils avaient tenté le stream sport qui a tenu Oui. moins que le live. Ouais. Incroyable succès. On se souvient d'Alexandre Ruiz, hein, merci à tous. Merci à tous. Donc là, c'est encore pire que ça à l'arrivée parce que effectivement, on réduit énormément. Ce qui, en fait, c'est intéressant parce que c'est une vraie remise en question de la concurrence en fait avec Twitch et notamment de la concurrence en soirée. Par exemple, je suis moins choqué qu'il s'arrête à 20h parce que effectivement, l'heure du prime, tel qu'on l'appelle en télé, mais qui marche aussi vis-à-vis de Twitch, est extrêmement concurrentiel. C'est-à-dire que si on faisait un planning vraiment des émissions marquantes, chaque jour a son truc. Le lundi, il y a la team du lundi, comme nous en ce moment, là, il y a toute la team, Antoine Daniel, JDG, etc., qui font des streams ensemble. T'as le mardi soir, t'as Popcorn. Le mercredi, t'as Squeezie et One Kill Studio. Le jeudi, je crois qu'il y a Gotaga ou je sais plus. Enfin voilà, chaque soir, en gros, a son émission, son talk, etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le stream face à tout ça et face à la croissance du Twitch français, ils font un peu pâle figure. Et c'est vrai que ça leur fait perdre plus d'argent qu'autre chose. Sachant que les pertes, ils en ont déjà depuis un certain temps et que la période Covid et le succès de le live n'a pas aidé Webedia dans tout ça. Donc, je suis pas surpris de ça. En revanche, c'est vrai que je trouve ça très dur pour les émissions de l'après-midi. Et très dur évidemment pour les animateurs qui étaient affiliés à ces émissions-là, qui du coup se retrouvent sans poste, du coup, qui ne font plus partie de le stream. Alors du coup, il y en a beaucoup qui ont fait part de ça par Twitter. C'est aussi une des raisons évoquées par Maxildan qui l'a annoncé dans le récap, l'émission centrale de le stream. Il y a cette volonté de laisser le temps aux animateurs d'annoncer ça sur les réseaux, d'annoncer ça à leur communauté. Après, ils sont pas totalement transparents sur le fait que c'est surtout des raisons économiques et que certaines émissions qui restent sont étonnamment celles qui sont sponsorisées, affiliées à des marques. Étonnant, n'est-il pas? Merde, Bastien, tu voulais le dire. Je suis désolé, je t'ai vu baisser la main. J'attendais le moment où t'allais faire une pause pour pouvoir reprendre un peu la main, mais c'est pas grave. Ah, tu vois ce que je subis? Bah voilà. À chaque fois, on te laisse faire des monologues et ensuite derrière, tu nous la mets dedans, franchement. Oh. C'est vrai ça, dis donc. Bon, bref, continuons. C'est vrai, je suis méchant. Non, mais après, j'avais plus grand chose à dire, de toute façon. Alors, Bastien. Je trouve ça juste déplorable pour l'après-midi. Mais oui, non, tu disais, non, mais je suis d'accord, l'après-midi, c'est des émissions qui n'avaient pas d'annonceurs. On parlait des Amis Bro, Nintendo, ils sponsorisaient pas les Amis Bro, donc c'est des émissions qui étaient juste de la perte d'argent.
sur des audiences qui étaient de plus en plus faibles aussi sur ce créneau-là. Le soir, c'est logique. Et après, oui, Gouldo nous dit très justement dans le chat, c'est un mouvement assez global dans les anciennes web télé, donc des choses qui faisaient plusieurs émissions sur la même antenne. Solari le faisait aussi, avec sur la chaîne Solari TV plein de tous les mecs de Solari qui faisaient leur émission. Et ils ont dit, bah maintenant, on va les laisser faire des émissions sur leur chaîne perso. On est sur un mouvement, clairement, sur le Twitch français, de la web TV, qui a longtemps été un format qui a fonctionné. Eclipsia, on pourrait en parler aussi des heures. Qui est très One français Television, par ailleurs. One Television, non. One Television, putain. On en Wow. parle pas One Television. Non. Oh. Oh, putain, On salue Ah, Maxime c'est- Arech. c'est un choc mental que tu viens de nous faire là. Je l'ai pas du tout, donc. Ah non, c'est normal. C'est normal. WBS C'est aussi. une vieille rêve de l'internet des années 2000 également. On D'accord. pense à WBS. Non, donc c'est un mouvement qui est en cours. En gros, c'est les marques se font autour des personnes. Donc oui, typiquement. Et il y a une très bonne interview de Domingo, je sais plus dans quel journal c'est paru, mais qui revient là-dessus de manière très honnête sur L'ADN. Sur l'ADN, voilà, sur Twitch, la télé, machin, tous les débats qu'on a pu en fait. Mais voilà, c'est pas étonnant. Il y en a qui disent ouais, c'est depuis que JVcom est devenu JV. Non, c'est pas ça le souci. C'est les investissements sur le stream qui ont petit à petit diminué. Le fait que JV l'émission qui était tous les midis est devenu JV l'hebdo, puis est devenu rien du tout, machin. Il y a quelques émissions qui restent. Il y a quand même une émission Oui, le le soir journal. qui reste, qui est le React avec Xari et Jiraya. Mais à voir jusqu'à quand ça partira pas sur la chaîne d'un des deux, quoi. Ah, Xari React, ça existe déjà. Hein. Et bah tiens. Parce que tous les streamers font du React, donc bon. Oui, mais là c'est du React, c'est le React, attention. Ah, pardon. Ah, Et puis, excusez-moi. non, un dernier point sur le fait que j'ai trouvé l'annonce de Maxildan assez froide et non honnête sur toutes Oui. ces raisons-là qu'on évoque par rapport à l'annonce qu'avait pu faire Gamecult la semaine d'avant. Il y a quand même un monde et c'est aussi ça qui fait peut-être que les chaînes unitaires de personnes marchent et qui sont régulièrement honnêtes avec leurs spectateurs sur pourquoi ils font ça, comment ils le font, etc. Il y a une très bonne vidéo de Mr. Fox aussi sur YouTube, sur pourquoi YouTube contenu versus YouTube. Là. Qui fait partie qui a d'une à vidéo peu de près Bolshevik sur le YouTube Voilà. Cinéma, mais qui est très Qui est à peu près intéressante sur le même aussi. sujet, qui dit en gros, oui, les streamers individuels sont régulièrement plus honnêtes avec les spectateurs que le sont les grosses web TV comme le stream. Et l'annonce de Maxildan en fait extrêmement preuve. Ouais, Et c'est merci triste. Tarus pour le lien vers l'ADN qu'on va mettre dans la description du podcast. C'est triste pour tous ceux qui bossent sur le stream et enfin tous les C'est animateurs. triste pour les qui- équipes. Ouais, pour les équipes. Sur le stream, il faut noter aussi ouais. que la plupart des équipes techniques font de la prestation, parce que Webedia vend aussi la prestation des équipes techniques qui bossent sur les web TV de 1. Donc notamment, je sais que le mashup de Hugo Décrypte était produit exécutivement par des équipes du stream. Ouais. Donc je me fais pas trop de soucis pour les équipes techniques, mais effectivement pour les équipes plus éditoriales, oui, il y a moyen qu'on voit des gens partir petit à petit, mais ça le temps Ouais. pour la presse JV. Hein. Ça le temps pour la précision, absolument. On va finir avec Pacom. Non, mais non, juste une phrase, mais c'est vrai que ça amorce peut-être aussi, par rapport à tout ce que tu viens de dire, ça amorce peut-être aussi, on arrive peut-être vers la fin du modèle de la web TV en tant que tel. Oh, je pense, oui. Moi, je pense Là, que c'est un je pense truc, que ça y est, pour c'est moi, fini. c'est triste à dire, mais pour moi, c'est un début de mort lente pour le stream. Cette réduction-là, à ce niveau-là, ça risque d'être très rude pour eux. En plus, ce que tu dis pas vis-à-vis de Maxildan, mais un des arguments qu'il utilise, c'est faire moins pour produire mieux. Non, c'est faire moins pour des questions économiques. Pour Juste produire ça. moins. C'est Faire moins pour pour produire moins, produire moins pour produire moins. Le mieux, faut voir. Hein. C'est produire mieux. Non, j'y crois peu. C'est vraiment Honnêtement, juste ouais. que Le récap, Oui, je ce vois sera pas les comment mêmes ils peuvent faire moyens. mieux. voilà. Donc non, je pense que malheureusement c'est une mort lente et Début de la douloureuse fin, pour le stream. Ça ne tiendra pas. Ouais. Commence. Ça ne tiendra pas encore 5 ans. On est, À voir. On Mais- est d'accord. Il y a des chances Compliqué. en tout cas que ça tienne pas 5 ans. Bon bah écoutez, c'est sur cette note positive qu'on va se Pleine de joie. quitter, qu'on va se souhaiter une bonne semaine et une bonne soirée, une bonne nuit surtout. Enfin pour moi en tout cas, je vais partir me coucher. Un bon late pour certains. Un bon late Ah, c'est pour vrai. bon late pour certains d'entre Un vous. bon bon burger quiz. C'est vrai, je vais Un oublier. bon burger quiz, ouais, du coup. Un bon burger late quiz. Et on se retrouve lundi prochain dès 20h pour le numéro 63 de J+7. Merci Bastien, merci Pacom, merci Gauthier, Merci, merci Jérémy d'être venu ce soir. Merci à Gouldo, Richby, Sodizor, Bouluigi, Sanmibor, tous les autres aussi, des Rem par exemple, Simon, Émile. Désolé, Image. Eiffel. Voilà, c'est l'anniversaire de Rem demain.
Ah, c'est l'anniversaire de Incroyable. Rem demain. Et bah, bon Eh bah, anniversaire ouais. en avance, Rem. Ouais, mais Voilà. aujourd'hui, Bon anniversaire. Profite bien. Ceux qui écoutent un podcast, c'est ça aujourd'hui. Et si ceux qui écoutent ton podcast, Bah, le c'était hier, mardi enfin, 29 bref. novembre, c'est donc aujourd'hui que Ouais. vous envoyez un message sur les réseaux pour lui C'est souhaiter. on l'anniversaire de mon rappelle- tonton, on s'en fout, mais voilà. Ah bah, Ah bah, très bon bien. anniversaire, Eh, tonton. attendez, je coupe le bed. Est-ce que vous Voilà. avez des anniversaires à souhaiter là? On y va? Non, mais Non. j'ai une info que si vous nous moi, c'est écoutez fait, en c'est bon. podcast, si vous nous écoutez en podcast, il est peut-être 22h38. Oui. C'est Si vous nous écoutez en podcast, vous êtes peut-être en 16h02. 2024. Et ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Et on a la 3ème étoile. Alors, Et les JO, c'est peut-être- comment Ouais, les JO, c'est comment? C'est surtout ça la Peut-être. question. Ouais, est-ce qu'on est mort en 2024 ou est-ce que comment ça se passe? Est-ce Oh que non, en Anne particulier, Hidalgo- ça va pas ou quoi? Si vous venez du futur, si vous nous écoutez dans le On sait jamais, futur, hein. envoyez-nous un message dans le passé pour Bah non. qu'on sache. Allez, sur cette phrase qui veut absolument rien dire, Je suis passez gommé, une là. bonne soirée. À lundi 20h.